Un Apple Event, 1 heure, 7 annonces et une date magique, le 30 avril. iMac M1 24 pouces multicolore, AirTags, nouveaux iPad Pro, nouvelle Apple TV 4K, iPhone 12 Purple, podcast payant et Apple Card pour toute la famille. Spécial débrief cette semaine pour revenir dans le détail sur chacune de ces annonces. Vous pouvez déjà faire chauffer la CB. Dans 8 jours, le 30 avril, vous allez pouvoir vous faire plaisir, soit en achetant, soit en commandant l'une ou l'autre des nouveautés annoncées mardi par Tim Cook. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 35 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Quelle soirée mardi soir les amis, on s'est régalé en direct avec vous. Pour le replay vidéo, c'est sur iWeek.news. Quelle semaine, on a à peine eu le temps de dormir, énormément d'infos à récupérer et à partager aujourd'hui avec vous. Salut la team. Bonsoir. Salut Benjamin. Bonsoir tout le monde. Salut François. Salut Benji, salut Ellie, très heureux de vous retrouver ce soir pour un débrief. Voilà, on a eu le temps de piocher les informations à droite à gauche, d'avoir des confirmations, quelques infirmations sans doute aussi. Et voilà, l'objectif c'est de tout partager avec vous pour vous aider à faire le bon choix. Voilà, on va entrer dans le détail aujourd'hui. Alors, bon, il y a beaucoup d'annonces, on s'est répartis les news. Sur quoi est-ce que tu t'es concentré, toi, François ? Alors moi, je me suis concentré sur la nouvelle quand même de la soirée, qui est ce nouveau coloris d'iPhone, qui donnera lieu à une grosse news que j'ai rédigée, qui durera au moins 10 secondes, je pense à peu près. 12 iPhone 12 secondes. Allez, je vais essayer de faire 12 secondes. Plus sérieusement, je me suis concentré sur le produit qui m'a fait le plus rêver mardi soir. C'est ce nouvel iMac qu'on attendait tous. Je pense qu'on s'était auto-persuadé que ça allait sortir mardi soir, tout en se disant que ça allait pas se produire et qu'on allait être déçus. Et puis finalement, on a été agréablement surpris. Alors moi, j'ai lu quelques commentaires sur les réseaux sociaux qui m'ont un peu fait réfléchir. Mais voilà, ça reste quand même un produit qui est hyper sympa et c'est le produit grand public pour... avec ce nouveau processeur M1 qu'on a déjà vu dans certaines machines. Mais là, c'est le hub familial par excellence quand même, l'iMac. Donc curieux de voir ce que ça va donner. Bon, on va y revenir en détail avec toi. Salut Ellie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir François, bonsoir Benjamin. Bonsoir à toi l'homme en rouge. Bon, toi tu as un double regard Ellie, hein. Ton regard personnel bien sûr, et puis aussi celui du pro de l'APR, l'Apple Premium Reseller, puisque tu es à la tête de 4 magasins MCS dans le sud, à Nice, à Cannes, à Aix-en-Provence. Comme ça, vraiment en apéro, en 10 secondes, 12 secondes si tu veux, ton bilan à froid de mardi soir. J'étais vraiment ravi. Ça a été tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on attendait, et même ce que j'avais dit qui n'arriverait pas est arrivé. C'est vrai. Alors toi aussi, tu as fait tes devoirs en prévision de notre rendez-vous du jeudi avant 20h, et ça tombe bien, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce que tu as préparé comme anti-sèche ? Ah bah écoute, moi j'ai maintenant tellement l'habitude de faire les repas que je vous ai préparé des anti-sèches avec une entrée, un plat, un dessert. Mais en fait, on va pas l'appeler comme ça, mais je me suis intéressé à plein de petites choses, à savoir l'iPad Pro, à savoir l'Apple TV 4K et aussi les AirTags. Eh oui. Et peut-être un petit truc si ça traîne, on verra. Bon, on verra. Alors, en ce qui me concerne, je vous raconterai le virage d'Apple vers les podcasts payants. Ça sent le business à plein nez côté Apple. Ça me dérange un peu, je vous le cache pas. Mais c'est peut-être aussi une chance et une évolution importante pour des créateurs comme nous. Ça arrive le mois prochain et je vais tout vous expliquer tout à l'heure. En attendant un iWeek Premium, peut-être un jour, qui sait, vous pouvez nous soutenir dès maintenant en allant sur patreon.com/iWeek. Vous le savez, l'idée est simple, le podcast reste gratuit, mais si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir et nous aider à développer iWeek en acceptant de nous donner un petit montant pour chaque épisode qu'on publie. C'est notre seule source de financement à ce jour, nous qui sommes bénévoles, n'est-ce pas les amis ? Vos dons servent à nous équiper en matériel, à payer des licences de logiciels et d'apps dont nous avons besoin, comme dans le cas de mardi soir,
et je crois que l'amélioration, vous l'avez tous appréciée. Évidemment, suivez iWeek, la semaine Apple, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Devenez follower du podcast pour ne rater aucun épisode et toujours nous avoir dans votre poche puisque les téléchargements deviennent automatiques. Si vous passez par Apple Podcast sur votre iPhone, votre iPad ou sur votre Mac, merci d'avance pour vos notes 5 étoiles. Merci aussi d'écrire un avis, quelques mots bien à vous, qui donneront envie à d'autres de nous rejoindre. Alors beaucoup d'activités cette semaine forcément sur les deux hashtags iWeekLive et iWeekLSA autour du compte Twitter d'iWeek, @iWeekNews. Followez-nous bien sûr pour rester au courant de l'actu Apple et de notre actu. Et puis aussi sur Instagram, @iWeek.news et sur Facebook. À propos de Patreon, on vous a proposé un petit sondage exclusif après l'Apple Event. Il était réservé à nos contributrices. Il y en a, et oui mesdemoiselles, il n'y a pas que des hommes parmi les geeks d'iWeek et contributeurs. La question était la suivante: quel est le nouveau produit annoncé mardi qui vous marque le plus? Le vainqueur, alors, Élie, François? Moi, je sais. Ah, tu sais que t'as triché, François? Mais non, c'est parce que j'ai le conducteur sous les yeux. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai pas triché. Moi, j'ai pas triché, maître. J'ai pas triché. J'ai pas regardé l'anti-sèche. Non, moi, je te dirais l'iMac, mais à mon avis, ils ont dit les AirTags, non? Ouais, les AirTags arrivent premier, effectivement, de vos votes. 43%. Deuxième, l'iMac M1 24 pouces avec 36% des voix. L'iPad Pro... Il aurait mérité la première place. L'iPad Pro, troisième, est loin derrière avec seulement 14%. Devant le nouvel Apple TV 4K, 7% seulement. Aucune voix pour l'iPhone 12 Purple, pour les podcasts sur abonnement et pour l'Apple Card Family qui concerne, c'est vrai, uniquement les US pour l'instant. Dans un instant, on vous dit tout sur ces fameux AirTags, prix, dispo, fonctionnement, autonomie. Mais tout d'abord, celui qu'on espérait sans y croire complètement, c'est l'autre star de mardi pour plus d'un tiers d'entre vous, le nouvel iMac M1 24 pouces. Cette annonces donc sont arrivées mardi soir. On va commencer par ce nouveau Mac à processeur Apple Silicon. François, comme tu l'as écrit, on l'attendait, on n'y croyait plus dans la dernière ligne droite, mais on l'a eu. Et oui, on l'a eu. On avait beaucoup débattu ces dernières semaines pour se dire est-ce qu'on y aurait le droit? Et puis on y a eu le droit à ce fameux premier iMac avec un processeur Apple Silicon. Alors c'est un M1. C'est exactement le même processeur que celui qu'on a déjà vu dans les MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini au mois de novembre déjà, mois de novembre si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et puis on a surtout eu le droit à ce fameux redesign, le redesign qu'on attendait tous. Le modèle a été quand même vieillissant et on a été agréablement surpris quand même. Le côté couleur, on l'avait évoqué la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, et puis sur la dernière ligne droite, beaucoup de gens ont dit bizarre quand même toutes ces couleurs. Et puis il y a le Hello, il y avait plein de petits clins d'œil qu'on attendait, qu'on a repéré. Puis il y a un moment où on se dit en fait on veut se persuader qu'il va sortir, donc on voit plein de trucs différents. Mais en fait finalement il était bien là. On a eu le droit à un seul modèle. Juste François, avant que tu rentres dans le détail, sur le design, on vous a proposé un autre sondage, cette fois sur Twitter, donc vous pouviez tous y répondre. On n'a pas choisi de vous interroger sur votre couleur préférée, tu vas j'imagine en parler, mais vraiment sur le design de ce nouvel iMac M1, vous en pensez quoi? Question simple, vous aviez 4 propositions, de très loin, c'est J'adore qui l'emporte avec 62,9% des votes. Pas mal. En deuxième, on s'en fout, c'est un M1. 17%, 17,1 pour être précis. En troisième position, Johnny revient, 11,4%. Et la quatrième proposition, qui était comme un clone chinois, ne recueille que 8,6%, malgré cette façade qui, moi, me laisse un petit peu dubitatif. Il faut peut-être que je m'y habitue, mais j'imagine que tu vas nous en parler, François. Voilà, je voulais juste glisser ce sondage. Maintenant, je te repasse la main. C'est à toi. Est-ce que tu sais que cette façade, on l'appelle déjà la barbe? Il y a déjà des hashtags sur Internet où ils appellent ça la barbe. Ah, d'accord. Moi j'ai vu la moustache. C'est ça. C'est comme on veut. Donc du coup, moi j'ai envie de commencer par les déceptions.
pour moi la grosse Ouais. déception, et puis on ira petit à petit pour finir par les meilleures infos, les meilleures nouvelles. Donc déjà, la moins bonne nouvelle pour moi, c'est qu'on a eu le droit qu'à un modèle. C'est vrai qu'on est quand même très nombreux à aimer les grands écrans, et on a un iMac 27 pouces, on a évoqué un iMac 32 pouces, et ben l'iMac 32 pouces, il n'est pas là. Il n'est pas là pour plusieurs raisons, on le verra à la fin, mais la principale, je pense que c'est une machine professionnelle plus orientée pro, l'iMac 32 pouces, comme on l'a dit mardi soir, et c'est trop tôt. Apple n'a pas encore des processeurs qui sont capables d'envoyer la sauce jusqu'au bout, j'ai envie de dire, de vraiment sur des gros logiciels, de gros montages, etc., sur multi-pistes 4K, 8K et ainsi de suite. Aujourd'hui, je pense que le M1 est pas à la hauteur encore. C'est une très bonne machine, le M1, mais ça reste une machine plutôt pour grand public, amateur très éclairé, professionnel un peu aussi malgré tout, mais pour les vrais professionnels de l'image, etc., dans ces cas-là, il va falloir attendre un petit peu. L'autre petite subtilité, et ça a fait beaucoup discuter sur Twitter, je pense en particulier à notre ami Fabrice qui nous a fait un petit tweet en milieu de journée. Apple nous vend un iMac 24 pouces, puis on a une petite étoile, un petit astérisque qui apparaît à droite et qui dit « Au fait, c'est pas 24, c'est 23 et demi. » Apple, ça va 23,5, ouais. Ouais, c'est cool. Why not, quoi. On parlait bien de l'iMac 21 pouces et demi, on aurait pu parler de l'iMac 23 pouces et demi, c'est un peu vendre un produit qui ne l'est pas vraiment. Donc effectivement, ça rappelle l'iMac 20. Ouais. Moi, je me souviens, mon premier iMac que j'ai acheté, c'était un 24 pouces. C'était le grand modèle à l'époque. Mais aujourd'hui, en fait, le 24, c'est le petit modèle. On parlait de la barbe tout à l'heure avec Ellie. Alors moi, je l'ai appelé la moustache. Hein, c'est comme vous voulez. C'est vrai qu'on s'attendait tous à avoir un modèle bord vraiment hyper restreint, voire pas de bord du tout, comme sur le Pro XDR. On a une moustache en bas. Donc, comme tu l'as dit, Benji, c'est pas très esthétique, sans doute. Il y a des considérations techniques, il fallait placer les enceintes, il fallait placer les composants, etc. Ils ont voulu faire un modèle tellement fin que, à mon avis, ils n'avaient pas moyen de faire autrement. Et je pense que c'est l'explication de base. On garde le bord blanc. On retrouve un bord blanc, pardon. Le bord blanc, en fait, qu'on connaissait à l'époque de l'iMac. Bord blanc. Lequel ? Bah non, l'iMac G5, il y avait des bords blancs. Ah oui, c'est ça, ouais. Souvenez-vous, sur les iMac G5, il y avait des... Vrai. Ouais. C'est vrai, non, mais c'est un petit retour en arrière. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça à l'histoire. On a un bord blanc sur tous les modèles. Peu importe la couleur que vous allez choisir, vous avez un encadrement blanc qui apparaît. Et après, vous avez le choix des couleurs, par contre. Et là, on fait un appel à l'iMac G3. L'iMac qui a permis à Apple de s'en sortir. Donc, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fameuse couleur que vous allez pouvoir choisir, il y en a 7 au choix, on y reviendra tout à l'heure, et vous allez la retrouver sur votre Magic Keyboard, sur votre Magic Trackpad, mais aussi sur votre Magic Mouse, et même sur le câble d'alimentation. Tout va être coordonné. C'était un peu le reproche aussi qu'on faisait souvent à Apple. Si vous achetez un HomePod noir, par exemple, le câble va pas être noir, il va être blanc. C'est un reproche qu'on faisait à l'époque. Apple a décidé de changer. Donc je vous propose d'abord une petite comparaison avec l'ancien. Alors dans le conducteur, je parlais de l'iMac, pas d'Eli, hein, donc je fais la blague aussi. Je te remercie. De rien. Donc l'iMac est beaucoup plus fin, comme on a pu le voir hier. On était sur une épaisseur de 17,5 cm sur l'iMac 21 pouces et demi. Alors je dis l'ancien, mais il est toujours en vente. Hein. Si vous voulez vous acheter un iMac Intel, vous pouvez toujours le faire. Donc il fait 11,5 cm d'épaisseur, ce qui est quand même hyper fin. On a vraiment l'impression, comme on l'a dit, d'avoir un iMac, un iPad sur pied. Et c'est plutôt sympa, je trouve. D'ailleurs, François, alors vous savez... Ouais, j'ai lu qu'il est tellement fin en fait qu'on ne pouvait plus mettre la prise mini jack au dos de l'iMac comme c'était le cas auparavant, puisqu'un mini jack ça fait 14 mm de long. Donc, si on avait laissé le mini jack à l'arrière, il transperçait l'écran en fait. Donc ils ont été obligés de mettre le mini jack sur le côté et sur le côté gauche en l'occurrence. Ce qui est pas bête en fait, hein. Ça se tient même. L'autre explication aussi pour la partie la partie très fine, c'est la prise Ethernet. Alors mardi soir, vous avez dû voir à ma réaction que j'étais un peu en PLS dans un coin de mon bureau en me disant comment est-ce que je vais faire pour me raccorder au réseau. Je sais que le Wi-Fi c'est très bien, Ellie, on a un très bon Wi-Fi à la fac, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on continue à utiliser du réseau Ethernet, c'est quand même plus fiable que le Wi-Fi. Surtout quand on a de multiples connexions simultanées. Donc le port Ethernet a été déporté pour certains modèles dans l'alimentation. Donc ça c'est une petite nouveauté aussi.
Mais c'est assez marrant, je sais pas si vous avez vu les images de la prise jack sur le côté. Du coup, ça rappelle aussi vraiment l'iPad avec la prise jack qui existait avant en haut, qui n'existe plus aujourd'hui, hein, mais qui existait en haut. On a un pied qui est inspiré du Pro XDR. Alors, pas le pied qui vaut 900 €, le pied ergonomique. Hein. On a un pied, on va dire, classique. Vous n'avez pas moyen de régler en hauteur. Hein. L'écran, il reste. Vous pouvez l'incliner, mais vous ne pouvez pas le monter comme sur le pied XDR. On a un dos qui est complètement plat. Notre copine Audrey Coulot qui regrette qu'on ne puisse pas le Oui, c'est ça, régler. D'un point de vue ergonomique. Alors, je ne l'avais pas mis dans mon conducteur, mais je vais vous le dire maintenant, c'est bien, tu me fais faire une transition. Si vous choisissez, vous pouvez toujours prendre l'option pour fixer votre écran à la norme qu'on appelle la norme VESA, vous savez, pour le fixer sur un pied ergonomique. Vous avez moyen, en fait, à la commande, de dire « je veux un iMac avec un support VESA », mais auquel cas, vous n'avez pas le pied, et ça veut dire que votre iMac, vous devrez toujours le suspendre, donc si vous avez envie de le revendre un jour, ça veut dire qu'il faudra le revendre suspendu, en l'occurrence. Donc voilà, vous avez moyen de prendre cette option-là. Mais on peut commander le VESA, c'est standard, donc on peut commander après une attache VESA. On peut commander. On peut, mais ça veut dire que si la personne qui vous le rachète veut retrouver le pied de l'iMac, elle pourra pas. Oui, donc faut pas. Oui, donc faut commander avec le pied et rajouter un support VESA après. On peut pas. Non, c'est là où on peut pas. C'est l'un ou l'autre. Mais VESA, le pied de c'est l'iMac. un standard. Donc on peut mais l'attache derrière le Mac, non. Ben si, VESA c'est standard. Oui, mais c'est une option en fait. C'est une option et du coup t'as pas le pied de l'iMac. Donc quand tu as le pied, tu n'as pas d'attache pour VESA. Non. Exactement. Ah mais ça c'est très con. Ça. Ah oui, c'est très con. Mais c'est comme ça. Et c'est toujours comme ça, hein. Enfin, Ellie, tu me coupes si je dis une bêtise, mais ça a toujours été comme ça, et c'est pour ça qu'on voit très peu d'iMac suspendus, c'est que pas du si tout. On l'achète comme ça, c'est fini. Non, pas du tout. Moi, j'ai un iMac d'ailleurs dont j'avais enlevé le pied, et je l'ai suspendu avec un support VESA Apple, effectivement, mais un support VESA. D'accord. En tout cas, nous, quand on le commande, si on le commande en VESA, on n'a pas le pied. Mais si tu commandes le pied et que tu le démontes toi, parce que normalement tu n'es pas censé ouvrir un iMac, voilà. Le pied des iMac précédents, il y avait une procédure justement pour l'enlever si on voulait l'accrocher avec un support VESA. Et oui, donc il y a encore un truc à creuser là sur cette serre de VESA sur l'iMac là. Ça me semble curieux, mais c'est ce que j'ai lu, hein, mais après, peut-être que j'ai mal interprété. Peut-être qu'on ne peut pas commander le pied séparément. Oui, c'est ça. En fait, soit pour moi, c'était soit tu le prends avec le support, avec la compatibilité VESA et tu n'as pas le pied, ou alors tu as le pied mais tu ne peux pas le mettre en support VESA. Logiquement, c'était ça. Est-ce que sur les photos du dos de l'iMac, est-ce qu'on voit les trous pour les vis? Non, il n'y a pas de trous. Non. Il n'y a pas les trous. Ah bah, donc c'est pas le même modèle d'iMac qu'on t'envoie si tu veux l'accrocher au mur? C'est ça. En fait, la partie arrière est différente. Il y a un kit qui te permet de te brancher sur un VESA, mais en fait c'est un truc magnétique. C'est un truc spécial Apple. Ouh. Bon. Mais on verra quand on l'aura. Hein. Ah ouais. Ça me semble pas encore complètement limpide cette histoire de VESA, mais il y a effectivement une attention particulière à porter sur cette option à la commande en tout cas. Faites gaffe. C'est un produit de niche de toute façon. Donc, voilà. Il y a très peu de gens qui l'utilisent pas avec un pied quand même. C'est vrai. Oui. Et puis pour en revenir à ma petite comparaison, il y a 2 derniers points que je voulais aborder. Première chose, au niveau du poids, on est à 4,46 kg. Alors, pour le modèle d'entrée de gamme, parce que le modèle haut de gamme est un peu plus lourd. Why not? Il fait 20 grammes de plus. Si ça vous fait plaisir, voilà, je vous en mets un peu plus. Et puis vous avez 5,48 kg pour l'iMac ancienne génération. Donc on a un ordinateur qui est à peu près 1 kg plus léger. C'est énorme. C'est toujours ça de prix. Ça fait quand même 25% quasiment. Quoi, c'est énorme. Donc c'est pas mal. Au niveau de la dalle, Apple a décidé de nous créer une nouvelle norme. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le 4,5K. C'est pas le 4K, c'est pas le 5K, on est entre les deux. C'est 4,5. Allez, amusons-nous. C'est parce que c'est un 23,5. C'est pour ça. C'est ça. Il manque les quelques pixels pour faire 5K. C'est à peu près ça. Ouais, ça. Donc on se retrouve avec une
Ouais, c'est ça, non mais clairement. On se retrouve avec une résolution qui est en 4480 par 2520 pour être précis, alors que l'ancien modèle était en 4096 par 2304. Je connais ça par cœur, bien sûr, vous en doutez, c'est pour ça que je suis en train de lire mes notes. C'est ça. Sinon, et est-ce que tu connais la résolution 4K? non, Colle. vas-y, donne-la moi. Alors, 3860 par 2160. Qui n'est Donc, pas c'est pour ça l'Ultra qu'il HD. est un hein. peu... non, l'Ultra HD Il y est a différent. un petit écart entre les deux. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc si vous êtes encore avec nous, la dernière info que je voulais vous donner par rapport à cet écran, on est sur un écran P3 et 500 nits. En fait, sur les deux modèles, il n'y a pas eu d'évolution. Déjà, l'ancienne iMac Retina, donc là, moi, toutes les références que je vous ai données, c'est l'iMac 21 pouces et demi Retina, parce qu'au catalogue, il restait encore un non Retina. C'est l'iMac Retina, donc au final, il n'y a pas d'évolution au niveau de l'écran. Alors pour moi, la petite... Retenez les 500 nits, Comment parce qu'on reparlera de nits tout à l'heure pour l'iPad Pro. Retenez les 500 nits. C'est important. On va nitser. Donc, au dos, c'est un peu la douche froide. On va nitser. Ça démarre, tu vas voir. Ça chauffe. Je les ai perdus. Au dos, c'est un peu la douche froide. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à avoir les mêmes prises qu'on avait sur le Mac Mini. Je rappelle que sur le Mac Mini, il y avait quand même encore des prises USB classiques sur le Mac Mini M1. T'avais pas des images à nous montrer, François? Oh, mais si tu veux. Oh, mais tu m'as parlé de partage d'écran. Pour vous qui regardez la version vidéo du podcast sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'iWeek, en ligne le vendredi, c'est-à-dire un tout petit peu après la version audio du podcast, ça y est. Regardez. Voilà l'écran de François. Voilà. Là, vous voyez, je vous ai mis un bel iMac jaune. Il est beau, hein. Ou pas. Je suis pas fan de la couleur jaune. Je suis pas fan du jaune, de cette teinte de jaune là, moi. Moi, je l'avais appelé moutarde pendant la keynote. Ouais. Tout à fait, jaune moutarde. Donc vous pouvez le voir au dos du Mac. Donc vous avez un joli câble. Hein. Alors le câble est aimanté, ça c'est la grosse nouvelle, grosse nouveauté. Donc aimanté, j'aimerais bien savoir à quel degré. Si c'est vraiment beaucoup ou pas trop, par curiosité, mais juste qu'on soit pas tenté de le débrancher assez facilement, parce que c'est jamais très bon pour le matériel informatique. Vous vous rendez compte qu'au dos, en fait, vous avez uniquement, sur le modèle, donc là on est sur le milieu de gamme, on a uniquement 4 prises USB-C et c'est tout. Alors, il y a 2 prises qui sont Thunderbolt 4 et il y a 2 prises qui sont USB-C, mais vous avez que ça. C'est-à-dire que si vous avez un vieux clavier filaire que vous vouliez brancher, eh ben, vous pourrez pas, sauf à mettre un adaptateur, sauf à mettre un dock. La prise Ethernet, elle est plus là. La prise Ethernet, elle est déportée sur le bloc d'alimentation. Le bloc d'alimentation seulement de certains modèles. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. La prise casque, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est sur le côté. C'est ce qui est. Moi, je trouve ça pas complètement bête dans la mesure où c'est vrai quand on a envie de brancher un casque, plutôt que d'aller retourner l'iMac, la chercher derrière. Au moins là, on va l'avoir sur le côté. Sauf que il y a quand même moins de gauchers que de droitiers, non? Pourquoi ils l'ont mis du côté gauche? À mon avis, c'est une raison technique par rapport à la carte mère. Mais bon. Après, de toute façon, on s'en fout parce que vous avez tous des AirPods Max à 629 €. Donc, voilà. Là, ah ouais, qu'est-ce que c'est le filaire? Il est quand même extraordinairement fin. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir un iPad sur pied. Hein. C'est impressionnant vu de profil quand même. Il y a quand même un truc là qui est manifeste, c'est la pomme au dos, mais la pomme de face, elle manque un peu, non? C'est dommage, oui, ça manque, absolument. Elle s'est perdue en route. Bah ouais. Elle s'est perdue en route. Donc la petite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la petite spécificité aussi de ce modèle, c'est que l'alimentation n'est pas intégrée à l'ordinateur, c'est un petit boîtier que vous allez avoir en plus, qui a l'air de faire à peu près la taille d'un chargeur de MacBook. On revient, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a certains Mac Mini à une certaine époque qui avaient des alimentations externes aussi. Le boîtier était tout fin, mais au final on avait un gros boîtier à côté, donc je trouve ça un peu dommage. Et donc la prise Ethernet est sur ce boîtier d'alimentation. Est-ce que tu connais la puissance de cette alimentation? C'est un quiz. Est-ce que tu connais la puissance? Non. Tu peux me le dire si tu veux. 144 watts. 144 watts. Car j'ai fait mes devoirs moi aussi. C'est bien, je te félicite. Donc c'est vrai que c'est la petite... voilà, moi je trouve ça un peu dommage. Maintenant l'histoire du câble Ethernet, pourquoi pas, ça veut dire qu'on n'aura plus qu'un câble de brancher à son Mac. Et c'est plutôt esthétique. On sent quand même qu'ils ont mis le paquet sur le côté esthétique. Hein. Malgré tout. Les quelques bonnes nouvelles, déjà la première c'est qu'on a enfin une webcam à 1080.
Grâce au super Oui. processeur ISP, on va avoir une image grandement améliorée. C'est super. Donc ça, c'était quand même une grosse lacune. C'est une grosse lacune sur la gamme Apple d'ailleurs. Généralement, on se retrouve avec des caméras qui sont en 720p au lieu d'être en 1080. Sur une machine qui risque de durer longtemps, c'est bien d'avoir mis du 1080p. Et surtout, on a le droit à 6 haut-parleurs avec un son spécialisé qui va être Dolby Atmos. Et ça, c'est plutôt cool. On va vraiment avoir du son. Je pense que ça va donner. Ça va donner. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez 7 couleurs. Alors, je vais essayer de retrouver. Hop, voilà, vous avez 7 couleurs. Waouh, trop beau. Alors, mon cher Eli, tiens, vas-y, je vais te faire travailler un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les couleurs, s'il te plaît? Je peux le faire. Alors, les 7 couleurs, en fait, ne sont pas 7, car il y a 4 couleurs que le commun des mortels pourra acheter soit dans les boutiques Apple, soit chez les revendeurs Apple, comme les APR. Et il y a 3 couleurs qui sont réservées exclusivement à apple.com en ligne. Et donc, si on les prend dans l'ordre, tel que tu les montres, on a du bleu. Tu peux ensuite montrer et cliquer sur le vert, car il y a du vert. Il y a du rose qui ressemble un peu à du rouge dans la face arrière. Et il y a de l'argent. Ça, ce sont les couleurs que le commun des mortels peut commander. Après, les fans de commande en ligne peuvent commander argent, aussi. ok. Oui, les 4 premières. Donc, les fans de commande en ligne peuvent commander ensuite les couleurs suivantes qui sont le jaune, moutarde, le orange et le dernier qui est le vert. Le vert. Voilà. Non, le mauve. Le mauve en bas. Pardon, the mauve. Yes. The mauve, yes. Il est assez joli le mauve d'ailleurs. Couleur qui se mariera à merveille avec votre nouvel iPhone 12. Exactement. Et avec votre robe d'évêque. C'est ça, tu voulais le placer, tu l'as placé. Ouais. Et pour finir, vous inquiétez pas, j'ai bientôt terminé. Pour finir, je voulais juste préciser qu'au final, au niveau... Ah, merci, c'est gentil, Benji. Pour finir, au niveau de la gamme, en fait, on se retrouve exactement avec le même type de gamme que le MacBook Air. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un premier modèle d'entrée de gamme qui va coûter 1 449 € en prix public, qui ne contient uniquement que 8 GPU et 7... je me suis inversé. 8 CPU et 7 GPU, c'est-à-dire que en processeur classique, vous en avez 8, et pour la partie vidéo, vous en avez 7 seulement, exactement sur le même principe que le MacBook Air. Et sur ce modèle-là, d'entrée de gamme, qui est à 1 449 €, vous n'allez vous retrouver qu'avec 2 ports Thunderbolt 4, uniquement ces 2 ports-là. Vous avez la possibilité, et vous aurez un clavier classique en fait. Apple a présenté une nouvelle version du clavier Magic Keyboard, donc les bords sont un peu plus arrondis. On a le droit aussi à une nouvelle Magic Mouse et à un nouveau trackpad. En fait, la seule différence, c'est juste la couleur. Vous allez retrouver la même couleur sur une partie de ces appareils, la même couleur que votre iMac. Mais là, voilà, le côté sympa du clavier, c'est quand même le fait qu'il y ait Touch ID. Mais si vous voulez avoir Touch ID sur votre clavier d'iMac, il faudra obligatoirement prendre le modèle intermédiaire, c'est-à-dire le modèle qui va être à 1 669 €, qui donc va avoir le droit à 8 CPU, 8 GPU, 8 Go de RAM, c'est le cas pour toute la gamme. Les 3 modèles sont à 8 Go de RAM. Et qui va avoir donc, en plus, sur le boîtier d'alimentation, la prise Ethernet. Vous ne l'avez pas sur le modèle d'entrée de gamme. Ellie, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, une petite précision sur les claviers, parce qu'il n'y en a pas 2, mais 3. Donc en fait, le modèle entrée de gamme, comme tu l'as très bien dit, arrive avec un clavier qui n'a pas de Touch ID. Les 2 modèles milieu et haut de gamme ont un clavier avec Touch ID, mais en option, en CTO ou peut-être en l'achetant séparément, on peut avoir un clavier étendu, c'est-à-dire avec pavé numérique et Touch ID. Donc en fait, ça fait 3 claviers, 7 couleurs, 21 références. Ok. Wow. Super. C'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que en regardant sur le site internet, c'était pas indiqué, mais je trouve ça bien qu'ils aient gardé un clavier avec le pavé numérique. Et donc la seule différence entre ces 2 modèles haut de gamme que je vous ai évoqués, c'est on va se retrouver avec 256 Go en standard sur le milieu de gamme, donc à 1 669 €. Et tant qu'on y est, on peut rajouter 230 €. Et avec ces 230 € là, vous allez doubler votre capacité de stockage, vous allez arriver à 512. Pour une machine de bureau, 256 Go, ça peut potentiellement être juste.
Vous avez aussi la possibilité, avec les mêmes prix que pour le MacBook Air ou le MacBook Pro, de rajouter de la RAM. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez doubler la RAM, vous passez de 8 à 16 pour 230 €. Et si vous avez envie d'un SSD de 1 Tera ou de plus, vous avez la possibilité, pour 230 €, vous avez un SSD de 1 Tera et 690 de 2 Tera. Exactement, c'est ce que je voulais ajouter. Donc tu l'as fait avant moi et c'est parfait. Mais uniquement sur les 2 modèles. Je crois que sur le premier, il te limite. Au niveau du choix, en tout cas en CTO, il ne te propose pas. Il te propose d'aller jusqu'à 1 Tera dans le premier modèle et jusqu'à 2 Tera sur les 2 autres. Donc là, je slide, vous voyez le principe de l'écran. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment l'incliner. L'écran peut s'incliner en hauteur. Le pied, moins de 15 kg. Alors ça m'a fait marrer le Abracad iMac. C'est plutôt drôle. Donc là, vous voyez à l'arrière, au dos du Mac, vous voyez cette fameuse nouvelle, on va dire nouveau MagSafe, parce que ça revient un peu à ça, aimantée. Ouais. La prise est vraiment très petite. Donc ça, c'est le modèle haut de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, parce qu'on se retrouve bien avec les 2 Thunderbolt 4 qui sont marqués par le petit éclair. Et vous avez les 2 prises USB-C classiques. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, François? Sur le modèle d'entrée de gamme, il y a ces 4 mêmes prises? Non, il y en a que 2. Il y a que 2 Thunderbolt 4 sur le modèle d'entrée de gamme. Ah, il y a que 2 ports sur le modèle d'entrée de gamme? Oui. Ah bah oui. Ah ouais. Oui, c'est chaud. C'est pour ça que le modèle d'entrée de gamme, il est vraiment juste. Oh. Vous verrez aussi que le cordon est en nylon tressé. Et c'est le cas aussi pour le câble de rechargement pour le clavier et la souris. Le câble Lightning, c'est un câble tressé. Si je dis pas de bêtises, Ellie, il y a déjà un autre ordi dans la gamme qui avait un câble tressé, non? Le HomePod, mais en dehors de ça. Ouais, il y a que le HomePod, en fait. Non. Pas dans la gamme actuelle. D'accord. Non. Ok. Bon. J'ai dit une grosse bêtise. C'est pas grave. Je retire ce que j'ai dit. Donc là, vous voyez attends, François, ici, parce que tu me mets un doute. Peut-être le Mac Pro, il faut que je vérifie. Peut-être le Mac Pro a un câble tressé. Je me demande si le Mac Pro n'a pas un câble tressé, mais ce sera confirmé. Oui, c'est ça. Voilà, donc vous voyez ce bel iMac avec cet écran, etc. C'est vraiment une belle machine. Moi, perso, si j'en prends un, et je pense que je vais en prendre un, ce sera le modèle bleu en ce qui me concerne, parce que je trouve que le bleu, c'est ce qui se marie le mieux avec les bords blancs. Et du coup, tu sais lequel des 3 modèles en termes de positionnement prix? Moi, je pense prendre le modèle milieu de gamme, mais avec 16 Go de RAM. Parce que pour moi, 8 Go de RAM, je l'ai vu sur le MacBook Pro M1, c'est un peu juste. Régulièrement, sur certains logiciels comme Lightroom, ils réclamaient de la mémoire vive. Donc j'aurais plutôt tendance à faire une rallonge sur la partie mémoire vive que sur la partie disque dur. Le disque dur, moi, de toute façon, j'utilise soit des disques durs externes en SSD, soit un NAS pour faire mes grosses sauvegardes. Donc voilà, je préfère économiser 200 € de ce côté-là et puis rajouter de la RAM. Ouais. Et donc, tu vas être très patient, parce que si on prend l'exemple de ce qui s'est passé avec les MacBook Air ou les MacBook Pro M1, dès que tu voulais un modèle CTO, il fallait attendre genre beaucoup. Ouais, mais moi j'ai la ligne directe de Tim, je vais lui envoyer un petit, petit message, et puis il va me l'envoyer en direct. Mais en plus, est-ce que tu veux savoir quelle est la couleur choisie par Apple pour la communication? Parce qu'Apple, quand ils annoncent une gamme, il y a toujours un produit qui s'appelle le produit héros. Donc celui qui va être dans tous les posters, dans tous les magasins, celui qui va être sur les tables, etc. Eh bien, parmi ces 7 couleurs, Apple a choisi la couleur héros. Et la couleur, c'est le... Purple. Bleu. Car ils ont écouté François, il a le numéro de Tim, donc j'étais obligé. Bon, en fait, il m'a envoyé un message, il m'a demandé ce que j'en pensais. Voilà, je lui ai dit, prends le bleu, Tim, c'est l'idéal. Bon, et François, on espérait, Jean-Christophe avec nous, Vink, qu'on embrasse, un autre modèle, un grand écran, voire un très grand écran, un iMac 30 ou 32 pouces, on en parlait d'ailleurs. Ouais, je pense qu'il arrivera après, c'est ce qu'on disait en préambule. Pour l'instant, le processeur M1 est pas assez rapide pour une machine professionnelle, donc ce sera avec un M1X ou un M2. Moi, je tablerais, à mon avis, on va sans doute attendre la fin de l'année, je pense octobre, novembre. Ça m'étonnerait qu'il soit présenté à la WWDC. Donc c'est aussi pour ça, moi là, j'ai besoin d'un ordinateur. Ça fait plusieurs mois que je repousse l'achat, donc il y a un moment où il faut y aller, quoi. Ouais. Mais je dis pas que dans 6 mois, je revendrai pas mon 24 pouces pour me prendre un 32, clairement. Ouais. Potentiellement, c'est ce qui risque de se passer. Mais... Élie, ton regard de revendeur sur cet iMac, d'abord, est-ce que tu as beaucoup de questions de clients depuis 48 heures? Un peu moins même? Yes! La réponse est oui. Les gens attendaient
impatiemment, je pense, un iMac M1. Donc, c'est plutôt positif. Après, il va se poser la question des couleurs. Les gens vont dire, est-ce qu'on peut les voir ? Bon, je pense que ça va être compliqué, mais connaissant Apple, je pense qu'on aura notre petit modèle bleu sur la table, et au-dessus, il y aura un magnifique poster qui fait 4 mètres et où il y aura toutes les couleurs et on pourra le regarder pendant des heures en disant « Ah, c'est beau !» Il y aura même les couleurs qu'on ne peut pas vendre. Donc... ça va être aussi compliqué que l'achat d'un canapé, tu sais, en famille. Chérie, on prend le rose ou on prend le bleu? Ah non, on prend le moutarde, chérie, c'est mieux. Attends qu'on commence à te demander le clavier d'une couleur et la souris d'une autre, tu vas voir. C'est ça. Tu vas voir. Bon, cette annonce, on l'a dit, voilà la première, c'était un des gros morceaux, évidemment, l'iMac M1 24 pouces. Qu'est-ce qui fait un peu plus de 3 cm de diamètre, 8 mm d'épaisseur et pèse 11 grammes ? Eh bien, pour 43% d'entre vous, la superstar de mardi, c'était lui. À tout de suite. C'était la rumeur qui tournait depuis 2 ans. La sortie de ces trackers d'objets, de ces petites balises qui vont nous permettre de retrouver des objets perdus. Le nom est donc bien celui qu'on pensait, AirTag, au singulier. Ellie, oui. C'est un carton assuré à $29, 35 €. 35 €. Mais écoute, je pense que oui. Je pense que ça va se vendre comme des petits pains. En tout cas, moi, c'est mon pari. Et quand j'ai commencé à en parler ce matin avec les commerciaux, eux, ils avaient l'air complètement surpris, totalement déboussolés en disant « Ah bon, tu crois que ça va se vendre ? Ah bon, parce qu'on l'a vu, on ne savait pas ce que ça allait faire. » J'ai dit « Mais vous plaisantez là. Dans quel univers vivez-vous ?» Et donc maintenant, ma tâche va être de convaincre mes commerciaux que les AirTags sont indispensables. Alors je vais probablement les obliger à regarder en boucle cet épisode jusqu'à ce qu'ils soient persuadés que c'est un produit qui va se vendre, parce que de toute façon les clients vont leur demander. Et en plus, j'ai eu à me battre aussi avec le service achat, évidemment, qui m'a dit « Quoi ? Des boîtes de 4 ? Mais jamais les gens vont en acheter 4 !» J'ai dit « Non, mais vous plaisantez. Comptez, vous allez en mettre un sur votre porte-clés, un sur votre sacoche d'ordinateur, un, vous allez le mettre dans la voiture, parce que oui, il y a des gens qui perdent leur voiture, je vous rappelle, dans les parkings en particulier. Et puis le quatrième, je sais pas, glisser. Les valises. Non, j'allais dire glisser subrepticement. Vélo. Oui, mais c'est pour ça que 4 ne suffiront pas. Mais le quatrième, j'allais dire, vous allez le glisser dans le sac de votre copine pour voir où elle se balade. Mais bon, c'est mal. C'est très mal. C'est très mal. C'est pas même pour ça du tout. Bon, alors pour ceux qui ont raté la keynote de mardi soir, Ellie, voilà. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est qu'un AirTag ? Et à quoi alors, ça je vous le montre. Tadam ! Quand tu veux. Alors, le AirTag, j'adore déjà la présentation du site Apple. Perdez l'habitude de tout perdre. Ça, c'est fort, ça. J'adore Apple quand ils nous font des trucs comme ça. Donc, le AirTag, c'est ce petit boîtier, tout petit, tout rond, tout léger, qui va vous permettre de trouver vos clés, qui va vous permettre de trouver plein de choses, dans la présentation, dans la keynote, il avait même glissé dans un doudou pour pouvoir retrouver son bébé si jamais vous le perdez dans le parc. C'est n'importe quoi. Mais bon. Vous pouvez le mettre dans la couche, il est étanche, non ? Parce que tu veux trouver les couches, toi. Moi, je vais faire trouver le bébé entier. Mais bon, non, mais c'est ton choix. choix. La couche sur le bébé. On avait déjà eu l'autre jour un dîner à base de couches. On s'en sort plus. Donc, c'est un petit objet pas cher, ça coûte 35 €, ou alors TTC, 119 € la boîte de 4. Oui, la boîte de 4. Et que donc il sera commandable à partir de vendredi à 14h. Si vous êtes primo auditeur du podcast en ce jeudi soir, c'est demain à 14h que ça ouvre, les commandes des AirTags. Dispo à partir de vendredi de la semaine prochaine. Absolument, à l'ouverture des magasins. Donc, alors, le AirTag s'utilise avec cette application merveilleuse que vous voyez à l'écran qui s'appelle Find My. Localisé.
Ouais. localisé et qui permet donc de retrouver ces AirTags. Et donc, vous allez voir, mais on va y revenir en détail, qui se présentent de multiples façons, soit accrochés dans un porte AirTag de différentes formes que je... Oui. Juste pour que ce soit complètement clair, le AirTag vendu 35 €, c'est juste l'objet lui-même, l'objet rond. Il n'y a pas de support, il n'y a pas de lanière, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et d'ailleurs, c'est celui que vous voyez dans la photo de droite, qu'on peut glisser effectivement dans une poche ou dans une pochette, même dans votre porte-monnaie si vous voulez, puisque ça ressemble à une pièce de monnaie un peu grande, hein, mais une grosse pièce. Mais il est livré tel quel. Et après, il y a de multiples façons. Donc, on peut l'avoir en porte-clés, de différentes couleurs. Mais ça, je vais vous le montrer en détail. Et c'est un appareil qui émet un petit son lorsque vous êtes juste à côté. Et vous voyez d'ailleurs qu'Apple dit qu'on peut le mettre dans son portefeuille. Parce que, ok, perdre ses clés, c'est pas drôle. Mais si on a perdu son portefeuille avec toutes ses cartes de crédit et tout le reste, ben, il vaut mieux qu'on le retrouve. Donc voilà, donc à quoi sert le peut le haut-parleur, faire alors sonner. Alors parce que dès qu'on s'approche avec l'iPhone, il émet un son pour qu'on arrive à le trouver dans les derniers centimètres. S'il est par exemple sous un coussin ou un truc comme ça, il sonne. Donc il a un petit haut-parleur. C'est le porte-clés siffleur version 2021. C'est ça, et grâce à Siri, on peut lui dire « Et Siri, il est où mon portefeuille ?» Et l'autre, il va dire « tu te l'es fait voler, hein ?» Bon, donc ça, c'est pas drôle. Il va te répondre « Cherche-le, feignasse !» C'est aussi. C'est ça. Et donc, vous voyez, quand vous êtes loin, vous avez quelque chose qui s'affiche avec une flèche et qui vous dit il est à 6 mètres, mais plus vous vous rapprochez, plus après il y aura un cercle et puis après vous allez l'entendre carrément. Et grâce à la technologie ultra wideband qui est dans la puce U1 dont on a parlé, vous allez faire de la localisation ultra précise. Et attention, c'est très important de lire ce qui s'affiche là. C'est que c'est pris en charge à partir de l'iPhone 11. Voilà, 11 Pro, Pro Max, 12. Oui. Question vraiment bête. À quelle distance est-ce qu'on peut le repérer en suivant la flèche comme ça ? Est-ce que c'est à moins de 10 mètres ou s'il est à 200 km, est-ce qu'on a une flèche qui nous dit il faut marcher 200 km vers le nord ? Non, il y a une carte qui s'affiche, en fait. D'accord. Je pense que c'est les derniers mètres, la flèche. C'est ça. C'est juste pour les derniers mètres, la flèche, ouais. Et avant, quand il est beaucoup plus loin, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme un iPhone, en fait. C'est comme quand tu utilises l'application localisée, tu as une carte de la vue du monde et ça t'indique où sont tes clés. C'est ça. Oui. Et c'est même mieux que ça, parce que jusqu'à c'est un maintenant... point sur une carte. Jusqu'à maintenant, on se basait sur le fait que l'iPhone qu'on avait perdu et qu'on cherchait avec un autre appareil, il émettait en Wi-Fi et donc on arrivait à le trouver. Là, pas du tout, parce qu'en fait, comme c'est des objets très petits, en fait, on utilise un réseau mondial. C'est pour ça qu'Apple titre ça de l'aide par million, parce qu'en fait, tous les iPhones, iPad, enfin tous les produits Apple sont capables de repérer en fait ces AirTags. Ils communiquent et tous les appareils Apple servent de localisateur de façon totalement anonyme, hein. Et donc vous aide à le repérer. Donc ça c'est... Voilà comment ça marche. Ça c'est assez fou ça. Si on y pense, c'est quand même assez dingue. Ça c'est la grande innovation. Et donc en fait, ça marche comment ? Votre AirTag émet un signal qui est Bluetooth. Donc il va être détecté par tout appareil pouvant détecter du Bluetooth. Et en fait, ça va transmettre des informations sur iCloud. Et donc là, vous allez vous voir où il se trouve. Et c'est effectivement assez dingue comme information. Donc il y a d'ailleurs plusieurs modes. Donc vous pouvez avoir une alerte dès que vous vous éloignez. Bon, ça c'est classique. Mais sinon, il vous dit, dès qu'il va être repéré par un objet, vous allez avoir vous un message en disant, votre sac à dos, c'est l'exemple là, a été détecté à tel endroit. A été détecté, ce qui est assez fou, quoi. Et puis après, vous avez la possibilité soit de mettre un message du style « Appelez tel numéro », donc ça peut s'afficher sur le poste de la personne qui se trouve à côté, où il y a même un mode perdu, comme sur un iPhone que vous avez perdu. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà la carte, pour répondre à ta question Benjamin, voilà comment ça se passe lorsqu'il est loin. Donc
Ça, c'est pas mal du tout. Il y a des alertes de sécurité. On peut le faire sonner aussi. Donc la configuration, c'est Apple, hein. C'est simplement magique. Vous sortez l'AirTag de sa boîte, vous l'approchez de votre iPhone, c'est bon, il est connecté. Vous lui donnez un nom et c'est bon. C'est vraiment assez magique. Et vous lui donnez, vous pouvez même lui mettre un petit icône, je crois. Vous avez il y a une catégorie en fait. Bien sûr. Alors, dans les petites caractéristiques, bon, il fonctionne avec une pile ronde habituelle, hein, donc qu'on trouve partout. Il a une autonomie de 1 an. Il est étanche, quand même, c'est pas mal. Et on peut le personnaliser, ce qui n'est pas très bon. Si on l'achète comme d'habitude chez Apple, on peut lui mettre un emoji dessus, le faire graver comme on peut graver aujourd'hui un iPhone ou un iPad, pas chez les revendeurs. Donc, bon, c'est comme ça. Donc, on peut le voir en réalité augmentée, ça, c'est pas grave. Mais je vais vous montrer les accessoires et ça va vous permettre de voir en même temps les prix. Ouais. Donc, et ça, c'est très bien. Voilà, donc le AirTag tel quel, 35 € ou le lot de 4, 119 €. Et ensuite, je vais vous expliquer lesquels il faut acheter. 20 € de remise. Hein. Parce qu'il fait 21 € de remise, du coup, c'est pas mal. Acheter 4, quoi. Ouais. Absolument. Et maintenant, je vais vous expliquer lesquels il faut acheter ou pas d'accessoires. Donc, premier accessoire que vous voyez, c'est celui que je conseille moi. C'est le porte-clés en cuir. Il existe en 3 couleurs. Donc, soit ce qu'ils appellent le saddle brown, qui est une sorte de couleur marron qui fait genre... saddle brown, c'est en fait... comment traduire ça en français? Ouais, marron. C'est une selle de cheval. Marron. En fait, le Ouais, saddle, c'est ça, une selle de cheval. Donc, ce marron-là, de genre western. Tu peux zoomer Ils ont dessus? Tu peux nous le montrer en gros, le porte-clés ou pas? Bien sûr. Il suffit de cliquer. Voilà, pour ceux qui sont sur la version vidéo sur YouTube, on suit en même temps que Élie François nous parle tous ces produits sur le site d'Apple avec les couleurs, etc. Donc n'hésitez pas à venir voir la version vidéo surtout. Alors là, la couleur que sur... vous voyez à l'écran, c'est le bleu baltique, mais je vais vous le montrer en Havane, couleur, le nom français. Le Havane qui irait bien avec le coloris moutarde de l'iMac. Absolument. et le Product Red, que je trouve très beau, moi. Le rouge, je trouve particulièrement joli. Enfin, donc, le porte-clés, l'attache porte-clés vaut plus cher que le AirTag. Hein. Ouais. Oui, 39. Mais attention, 39 €. Alors, on va passer C'est du cuir. Oui. Voilà les suivants. Alors, vous avez les lanières. Alors, les lanières existent soit en plastique à 35 € en 3 couleurs, soit en cuir à 45 €. Mais, attention, les lanières, c'est le genre de truc que vous mettez sur une valise, par exemple, ou sur un sac. Mais quel est l'inconvénient? Je ne veux pas dévaloriser un produit créé par Apple, mais vous voyez, c'est facilement arrachable. Et puis, si vous le mettez à l'extérieur de la valise, la chance que quelqu'un parte avec est grande. Hein. Donc, moi, personnellement, le porte-clés, c'est pratique parce que vous le mettez à l'intérieur de votre sac ou de votre porte-monnaie ou de votre ce que vous voulez. C'est plus difficile à voler parce que ça, à mon avis, c'est facile. Il suffit de le déclipser et vous partez avec. Donc, 35 avec 3 couleurs, hein, donc je vous le montre en grand pour que vous voyez à quoi ça ressemble. D'abord le modèle en plastique. Il existe en couleur orange électrique, c'est très bien les noms, tournesol, marine intense ou blanc. 4 couleurs. Pour ce modèle-là, il est beau. Et ceci pour la somme de 35 €. Chaque produit a des couleurs différentes en fait, donc à matcher ça va être compliqué. Hein. Que oui. Pour ceux qui veulent un petit peu. Mais après, vous n'êtes pas obligé de mettre un un porte-clés, vous pouvez le glisser comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Après, il y a la lanière de cuir. Donc, celle-ci existe en 2 couleurs uniquement, à savoir Havane, toujours Havane, et Product Red, donc en rouge. Donc, ça, c'est la petite lanière. Et on passe maintenant aux choses fun. Le porte-clés Hermès, 349 €. Voilà. Yes. C'est pour nous, c'est cadeau. Mais il y en a d'autres, car Hermès, on a plusieurs, on a 3 même, car vous avez l'accessoire de bagage avec donc sa petite... ça ressemble en fait à un bracelet de montre en fait, hein, puisque c'est très facile, encore une fois, à voler. Mais bon, quand vous pouvez vous payer un accessoire de bagage AirTag Hermès, vous pouvez vous le faire voler, hein, donc c'est pas très grave. Et vous avez aussi un accessoire pour sac
donc à 299 €. Donc, et pour ceux qui voudraient ne pas dépenser de somme folle, il y a 2 produits chez Belkin. Donc, une protection qui s'appelle une protection avec cordon qui existe en 4 couleurs. Donc c'est du plastique et ça permet d'avoir une sorte de boucle, hein, donc ça permet de l'attacher un peu à n'importe quoi, à une poche de jean si vous perdez votre jean sans vous en rendre compte, donc là c'est grave. Bon. Si vous savez pas où vous avez laissé votre pantalon. Lors d'une soirée, je ne sais pas. Oui, c'est ça, voilà. Il fait Donc, combien de centimètres déjà? Pardon. Surtout en rose, c'est ça. En rose. Mais il En existe rose. aussi en bleu, etc. Ouais. Et le dernier qui est juste un petit porte-clés, mais là pour 13 € au lieu de 45, bah voilà le petit porte-clés en 4 couleurs, hein, donc je vous le montre. Chez Belkin, j'espère que ce n'est pas une exclusivité Apple et qu'on pourra le vendre, mais j'en sais rien car Belkin n'a pas répondu à nos appels aujourd'hui. Donc il existe en blanc, en noir, en bleu et en rose. Donc voilà, Ok. pas mal. Pas Voilà mal. tout ce qu'on pouvait vous dire sur les AirTags. Bon, en tout cas, un sérieux concurrent pour les fameux Tile hein, qui ont un peu lancé le marché. Et c'est assez marrant parce qu'au final, Apple a commencé à communiquer dessus il y a 15 jours, si je dis pas de bêtises, et à parler d'autres marques, des Chipolo, etc. Et je trouve ça plutôt marrant qu'ils aient commencé par communiquer sur les produits de concurrents avant de présenter leurs propres produits. Ouais, c'est peut-être pour éviter de se faire taper dessus. Ouais, c'est faire. Peut-être. Ils ont laissé les concurrents s'engager, puis ils ont dit hey, nous c'est 35. Ah bon? Bah ouais. Bon, bah super, Ellie. Merci Bah, pour ces AirTags, donc commandables dès demain 14h en France, donc vendredi 23 avril, et dispo le 30. Il y aura peut-être, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde tout de suite. Hein. On en a commandé beaucoup. Hein. Beaucoup. Bon. Parce que moi j'y crois. Bon, c'est un secret, mais ça va sans doute être un gros carton. Toi, tu en veux, François? Ouais, je pense que je vais en prendre pour... c'est ce que je vous disais il y a 15 jours pour mon vélo, par exemple. Je viens de m'acheter un nouveau vélo de route assez cher, donc je pense que je vais en mettre dessus. Et puis tout ce qui est sac photo, sac d'ordinateur et tout. Je pense que je vais peut-être en prendre un d'abord pour tester, et puis après voir si c'est vraiment utile ou si c'est vraiment juste un gadget. Je pense. Mais voilà, tester. Pour vous, Moi une j'ai fois de pris ma plus, petite boîte. pour iWeek. Moi j'ai Sinon, je le Moi ferai j'ai pas. pris ma petite boîte de 4. Je suis pas sûr d'avoir besoin de 4, mais ça fait rien. J'en offrirai un à quelqu'un, il sera content, ça sera un cadeau, Ouais, et oui. puis voilà. Ça fait un petit cadeau, c'est sympa. Ça fait un cadeau pas trop Coucou. cher aussi. Allez, dans un instant, un nouvel iPhone en avril. On ne s'y attendait pas. À tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel iPhone au mois d'avril? Alors là, Regarde. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Si tu Qu'est-ce veux qu'il activer leur a le partage d'écran, je te l'ai mis sur Safari. Juste pour Oh, le montrer yes. comme il est beau. Alors, mais tu activons sais que c'est toi le qui partage l'active. d'écran. Le voilà, cet iPhone Oh, assez girly quand même. voilà. Bah, il est beau, hein, pourquoi pas. Alors, juste pour information, c'est un modèle qui n'est disponible que sur l'iPhone 12 classique et mini, c'est tout. Évidemment, les modèles pro, parce que les professionnels n'aiment pas cette couleur. Donc, les professionnels n'y ont pas le droit. Je pense que c'était un petit moyen. À une époque, c'était les iPhone Red qu'on avait le droit comme ça en milieu de cycle d'iPhone. Là, ils ont sorti ça. Je pense que c'était juste un moyen de dire hey, regardez, nouvelle couleur. Ah, c'est cool, ça pourrait vous plaire. Regardez, super, on passe à la suite. Voilà, clairement, ça méritait presque pas une keynote. C'était juste, enfin, d'être dans la keynote, c'était juste oui. un clin d'œil en disant regardez, on en a vendu par palette, il y a une nouvelle couleur, allez, on passe à la suite, quoi. Non, mais c'est surtout pour le modèle mini. Ils ont dit, bah, on a 5 couleurs, aucune ne se vend, rajoutons-en une. Bon, bah, ok, allons-y. Bon, Voilà, même prix que les on autres. a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. Ah oui. même prix. On a fait le tour. Hein. Voilà. Bon. Bah, du coup, c'est tout ce qu'il y avait à dire. On va rapidement tourner une nouvelle page. J'ai juste le temps de vous dire que quand l'iPad Pro concurrence les Macs les plus puissants, c'est dans 3 secondes, dans la suite de ce spécial débrief de l'Apple Event Spring Loaded dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Ellie, finalement, moi, je me demande si l'iPad Pro, le nouvel iPad Pro, c'est pas la superstar de cette keynote de mardi. Je pense que oui. Et d'ailleurs, j'en ai fait mon plat de résistance pour la chronique de ce soir. Car j'ai plein de choses à vous dire sur cet iPad Pro. D'abord, vous en rêviez depuis longtemps.
Et donc Apple l'a fait pour vous. Donc du coup, vous le voulez. Et votre carte bleue, déjà, elle est bien réchauffée avec tout ce qu'on vient de vous annoncer. Et donc, vous vous posez des questions. Est-ce que je ne vais pas m'acheter un iMac à la place? Est-ce que je ne vais pas m'acheter 25 AirTags? Eh bien, ma mission de ce soir, c'est de vous convaincre que l'iPad Pro est le produit indispensable et qu'il vous le faut tout de suite, tellement il est incroyable. Et bien sûr, il faudra l'acheter chez MCS sur la Côte d'Azur. Ça serait gentil, mais pas de publicité. Pourquoi est-ce qu'il est à ce point remarquable, ce nouvel iPad Pro? Oui. J'ai l'impression qu'Apple ne cesse d'en faire un produit encore plus puissant à chaque fois. Oui, Et l'iPad Pro, c'est... Au point de dépasser la puissance des Mac. Pour Apple, ils y croient vraiment à fond. Hein. Et si on demande à Jean-Christophe, il va encore nous expliquer à quel point l'iPad Pro, c'est son outil de travail. Hein. Donc celui-ci va, je pense, lui plaire encore plus. Pourquoi? D'abord, à cause de son processeur. Attention, le mot magique, c'est un M1. Un M1, Ouh. Le truc qui marche. C'est pas un vulgaire A14, vous voyez, donc un processeur de gonzesse comme ça. Non, pas du tout. C'est un M1. Attention, c'est un M1 qui a combien de cœurs? Je vous le fais rapidement. 8 cœurs dans le CPU, 8 cœurs dans le GPU, 8 cœurs, non, 16 cœurs dans le Neural Engine. Ce qui fait, François qui a une calculette dans la tête, ça fait combien de cœurs? 32. 8 plus 8 plus 16. 32 cœurs. 32 cœurs, exactement. D'où ma conclusion pagnolesque que je dis à Apple, Apple, tu me fends le cœur avec tant de monde de cœur. Voilà. Les 32 cœurs, oui. 32 cœurs. Ensuite, deuxième... Mais attends, Eli, attends, oui. attends. Oui. Mettre un M1 dans un iPad, est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est purement technologique? C'est utile. Est-ce que c'est utile? Je pense qu'ils en ont besoin pour un certain nombre de petites choses dont on va parler au niveau de la connectique. Ça évite de redévelopper des choses. Et puis, ça ouvre des possibilités intéressantes. Déjà, dès ce matin, il y a eu une petite discussion qui traînait sur des forums en disant qui va être le premier à faire booter un iPad Pro en Big Sur? Avec une bidouille. Oui. Ah, ça peut être fun, hein? Big Sur n'est pas du convergence, tout iPad, la convergence, elle n'a jamais été aussi réelle et aussi proche. Hein. Et oui, et si quelqu'un réussit à nous faire une bidouille pour faire booter ça, et qu'on se rend compte que finalement Big Sur, ça tourne très bien sur un produit tactile, peut-être que ça peut donner envie à Apple de nous faire un jour un Mac tactile. Hein. Bon, Steve avait dit que jamais, mais les temps passent. Hein. Non, et puis il ne faut pas oublier que dans un mois et demi, 2 mois, on va voir la présentation du nouvel iPadOS. Hein. Et vu ce qu'il a dans le ventre, à mon avis, ils vont peut-être nous sortir des belles choses. Et oui. Ça va être très très intéressant le 7 juin. Vous suivrez cette keynote avec nous. Elle n'est pas encore officielle, mais à 99,9% de chance, elle aura lieu. Hein. Oui, on le sait. Oui. Bon, est-ce que vous voulez savoir d'autres choses? Ouais, d'autres choses. Bon. Alors, deuxième chose, il a un écran de ouf. Mais vraiment. Et du coup, à écran fou, non fou. Apple s'est fendu d'un nom comme seuls eux savent le faire, car c'est un écran XDR Liquid Retina. Allez-y. Tadam! Mais là, tu parles que du modèle 12 pouces 9, Eli. Hein. Que oui. Pour l'instant, je parle que du 12 9. Le processeur est commun, mais l'écran n'est que sur le 12 pouces 9. Cet écran-là. Oui, dans l'autre, c'est du Liquid soyons Retina. Oui, soyons très précis, absolument. Et donc, qu'est-ce qu'il a cet écran? Ouais, un petit écran comme ça. Donc, c'est un écran qui fait 12,9 pouces avec un contraste de 1 million à 1 qui propose du HDR, du Dolby Vision et une luminosité de 1000 nits qui peut aller, si vous le chatouillez, jusqu'à 1600 nits, madame. Oui. Souvenez-vous, combien on a dit pour l'iMac tout à l'heure? 500. 500. 2 fois plus. De 3 fois plus. 3 en standard. Oui, en standard, c'est vrai. Mais attention, parce qu'il est aussi True Tone, ProMotion et P3. Tadadadam. Vous avez vu ça? Si ça, c'est de l'écran.
Mais attention, ce n'est pas tout, car je ne vous ai pas tout dit, car cet écran est aussi mini LED, comme dans les dernières télévisions Samsung de 2021 qui ont été présentées au CES et qui vont arriver chez les consommateurs, là, dans pas très longtemps, fin du printemps, début de l'été. Et donc, attention, mini LED, mais Apple, ils n'ont pas fait petit joueur, car ils n'ont pas mis une, pas 100, pas 1000, mais carrément 10 000 mini LEDs dans cet écran. 10 000 mini LEDs dans 12 pouces neufs. Donc, voilà. Et c'est d'ailleurs pourquoi que ça s'appelle des mini LED, car ils ont essayé de mettre 10 000 LED et ça ne rentrait pas. Donc, ils ont dit, bon, on va mettre des mini, ça rentre peut-être. Donc, voilà, c'est toute l'histoire. Et attention, XDR, je redeviens sérieux. Je me concentre. XDR, c'est quoi? C'est une norme, et on en a déjà parlé plein de fois dans iWeek. Et rappelez-vous qu'il y a plusieurs produits qui méritent ce label XDR, il n'y en a pas beaucoup. Le premier, c'est le moniteur d'étalonnage Sony, que les monteurs professionnels connaissent, qui est XDR et qui vaut 30 000 €, un peu plus d'ailleurs, 30 000. Ensuite, vous avez le magnifique écran XDR Apple du Mac Pro. Je me suis amusé à recalculer le prix actuel. 6 599 € sans les roues. Sans les roues. Et sans la texture nano. Donc ensuite, on a eu un troisième produit, l'iPhone 12 Pro, 1259 €. Donc XDR. Et maintenant, vous avez l'iPad 12 Pro qui, lui, démarre à 1219 €. Donc attention, il est moins cher qu'un iPhone 12 Pro. Donc attention, Attends, l'iPad 12 Pro? Oui, 1219. Comment ça, l'iPad 12 Pro? pouces 9. 12 pouces 9. Oui, 12 pouces 9 Pro. L'iPad oui, Pro, modèle 12 pouces. 12 pouces 9. Oui, tu fais bien de me corriger. Donc, il est un peu moins cher. Donc, la conclusion de cette partie-là, c'est que il est moins cher, il est plus grand, donc allez l'acheter tout de suite, quoi. J'ai plus rien à ajouter, là. Ça y est, la messe est dite. Non, mais bon, je vais vous en rajouter une ou deux quand même. Parce qu'attention, ce nouvel iPad, il est aussi 5G. 5G, mmWave, millimeter wave. Donc, si vous prenez l'option cellulaire, bien sûr, il n'est pas d'office. Ce qui veut dire qu'en 2023, vous allez avoir des débits de malade en France. Sinon, si vous êtes pressé, vous pouvez déménager aux États-Unis. Là, ça marche. Donc, ça, c'est bien. Et attention, il est Wi-Fi 6. Donc, Wi-Fi 6. Non déplaise à notre ami Xavier Niel, qui, lui, n'y croit toujours pas au Wi-Fi 6, mais Apple y croit. Donc, c'est Wi-Fi 6, c'est comme ça. Et puis, ça va venir, allez, ça va venir. Ça va venir. Et si on parlait un peu des appareils photo? Ben oui, car cet iPad a maintenant, je parle toujours du 12 pouces 9, une nouvelle caméra face avant qui est incroyable, car c'est une caméra 12 millions de pixels, ultra grand angle, avec un nom en France qui est ridicule, j'ai honte. Parce que autant aux États-Unis, ils l'ont appelé Center Stage. Center Stage, ça fait tout de suite vedette de Hollywood, etc. En France, ils ont traduit ça, je pense, avec Google. Ils devaient être à court de ressources. Ils ont appelé ça cadre centré. Cadre centré. Je sais pas, c'est peut-être un cadre du moderne. Je sais pas. C'est le meilleur de l'année. Je vous le montre, vous ne me croyez pas, je vous le montre. Non, c'est pas le terme qu'ils ont utilisé quand même. Sur le site, c'est ça. Ah si. Si. Je la trouve extraordinaire celle-là. C'est Apple, on vous montre l'écran. L'écran. Ah oui, on partage l'écran d'Eli. Cadre centré. Là, ils se sont dépassés en traduction là. Non, mais je pense qu'ils ont utilisé Google Translate. Cadre centré, non mais c'est ça, ouais, putain. Oh my god. Attends, il arrive. Là, on défile sur l'écran d'Eli, on est sur la 5G. 5G. Attention les yeux, on va arriver sur la partie photo, vidéo. Ultra grand angle. Aïe, attention. Cadre centré. Bon, c'est pas extraordinaire ça. Ils sont vraiment cool. Oh là là. Ah, ça fait longtemps qu'Apple m'a pas fait pleurer de rire. On a une petite animation du cadre centré, vous allez pouvoir le voir.
Cadre centré, my revoir God. le cadre centré. Tadam. Voilà, regardez ce qui Ah, ils se m'ont passe. tué là. Quand on se déplace à l'écran, on dirait que la caméra suit, mais en fait non, c'est juste du recadrage logiciel, vous voyez. Donc il est capable de zoomer, Parce qu'en et fait, il est capable... oups, voilà. Donc, ce qui se passe, Donc, c'est que si c'est ça, un ultra grand angle, donc il prend toute la scène en grand, et du coup, il se contente de, en fait, avec l'intelligence artificielle, les différents processeurs, c'est ça. il zoome en gros sur l'élément qu'il considère comme étant le bon, quoi. Donc, écoutez, moi, si je vous dis, si le cadre centré vous fait pas acheter l'iPad, c'est qu'on n'a pas fait notre job. Oh, impressionnant. Ah là là, mais bon, attention. Est-ce que vous en voulez juste un tout petit peu pour la fin? Car il y en a encore. Mais oui, Le mais port oui, bien USB-C supporte Thunderbolt. Et alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Thunderbolt, c'est le coup de tonnerre. Que dis-je? C'est l'éclair. L'éclair de génie d'Apple. Car il vous permet d'atteindre un débit de 40 gigabits seconde et connecter une foultitude, oui c'est un néologisme que j'assume, d'appareils jusque-là réservés exclusivement aux professionnels qui avaient un Mac de bureau. Là sur votre iPad, connectez ce que vous voulez. Donc, et puis bon, je pense que ma présentation a duré un tout petit peu trop longtemps. Donc je me contente de vous dire très très rapidement qu'il y a 5 micros de qualité studio et 4 haut-parleurs qui diffusent en Dolby Atmos. Et alors là, du Dolby Atmos sur un iPad, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis sans voix. Bon, merci Eli pour cette presse de l'iPad Pro. En termes de tarifs, on n'a pas parlé de tarifs. Important. Tarif dispo. C'est le sujet qui Oui. fâche. Mais oui. Ah on va voir ça très rapidement, car évidemment, je l'avais préparé. Hop, Tu nous votre montres? petit partage. Montre-nous. Ah oui, montre-nous. Hop, Alors. tadam. Alors, le premier modèle 11 pouces, dont on a moins parlé parce que c'est juste un écran liquide Retina, bon, ok. Il démarre à 899 € TTC. Le 12 pouces neuf démarre à 1219 comme on a vu. Il existe en deux couleurs, donc gris sidéral ou argent, ça c'est classique. Et puis on peut voir les deux, donc le 11 pouces, on va dire en gris sidéral tant qu'à faire. Voilà les prix, vous les avez, 128 Go 899, 256 Go 1009, 512 Go 1229 €, 1 Tera 1669 € et 2 Tera 2109 €. Waouh! On est que sur le Alors, 11 le petit pouces. élément que je voulais te préciser, si tu me permets, Ellie, sur les modèles 1 Tera Oui, et je t'en 2 prie. Tera, on a 16 Go de mémoire vive, alors que sur les 3 modèles d'entrée de gamme, on a 8 Go. Donc en fait, contrairement à la gamme Mac où l'option est payante, là, quand vous arrivez à un nombre de stockage, bon, en même temps, vous allez me dire 1 Tera, ça fait quand même 2000 € sur le 12 pouces neuf que tu montres à l'écran, on se retrouve avec du coup 16 Go de RAM. Donc ça montre bien aussi la convergence entre Apple, entre les iPads et les Macs, c'est qu'on se retrouve avec des iPads à 16 Go de RAM, ce qui est quand même assez énorme. C'est vrai. C'est Et vrai. donc là, pour le 12.9, les prix, 128 Go 1219, on l'a dit tout à l'heure, 1329 € pour le 256, 1549 € pour le 512, le 1 Tera passe à 1989 €, et le 2 Tera est à la somme incroyable de 2499 €. 2429. Eh oui. 2429. 1429, non mais j'étais parti moi dans les extras, parce que à ce prix-là, tu t'achètes On a- Et sachant que une AirTag. On avait déjà des iPads à plus de 2000 €. Est-ce qu'on avait des Non, iPads à 2 Tera? Non, je crois pas. 2 Tera? Non, hein. je crois pas, non, c'était 1 Tera le maximum, et on devait être 1 Tera. à peu près dans les mêmes eaux, aux environs des Ouais. 1900 €. Et tu as raison, François, il y a le Magic Keyboard est à acheter en plus. Ah bah, que oui. Hein. Alors ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté On n'a qu'on pas n'a pas parlé de évoquée ça, d'ailleurs sur oui. le Magic Keyboard, c'est qu'il y a une nouvelle couleur. On Oui, a le droit à un qui est une Magic couleur. Keyboard qui est blanc Blanc, absolument. pour aller Je vais avec essayer de vous un, montrer. un iPad gris sidéral. Où est-ce qu'ils m'ont mis mes accessoires iPad? Hop, Argent, d'ailleurs. accessoires iPad. Pourquoi ils ne me mettent pas d'accessoires iPad? Ils sont méchants avec moi. Tchac. On fait ça en temps réel. Clavier, tac, nouveau. Voilà. 2 claviers pour mieux le couvrir. Regardez ça comme c'est beau. Et vous avez les différents modèles. Vous avez un peu de folio et vous avez une petite chose qui va arriver. Toc, 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 comme le Magic Keyboard, 339 €. Très bien. Qui existe maintenant en blanc ou en noir. Le noir, vous le connaissiez. Le blanc, il est là. Ouais.
Il est assez joli. Je trouve que ça va bien. Esthétiquement, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est bien. Bon. Et voilà. Donc, très très bien. Est-ce qu'on peut dire du coup que l'iPad Pro reprend une vraie avance sur l'iPad Air qui était venu le chatouiller quand même au mois d'octobre, hein, au mois de septembre. Oui. Franchement, oui. Ouais, on n'a pas parlé du LiDAR et tout ça, hein, mais oui. Il a une puissance incroyable. Hein, juste, les applis vont être dingues. Hein. Donc, le M1 sur un iPad, franchement, j'attends de pouvoir jouer avec. Hein. Bon, merci Ellie pour ce point très complet sur ces nouveaux iPad Pro. Si je vous dis Spotify, Facebook, oui, à fond sur les podcasts, y compris les podcasts premium sur abonnement. Apple ne pouvait pas rester sur son modèle vieux de 15 ans. C'est une révolution aussi pour les créateurs de podcasts comme nous. Et c'est dans un instant, dans cet épisode 35. À tout de suite. 15 ans et même 16 ans après avoir commencé à contribuer massivement à faire connaître puis à développer l'usage du podcast, dont la gratuité a toujours été l'un des piliers, Apple veut maintenant tirer les fruits de ses efforts en faisant évoluer le podcast vers un modèle économique payant. Alors, on va rappeler qu'Apple n'héberge et n'a jamais hébergé aucun fichier de podcast. Cet hébergement a toujours été à la charge des créateurs comme nous. Apple avec iTunes puis avec Apple Podcast se contente, entre guillemets, de référencer les podcasts. Mais c'est vrai que cette vitrine est devenue massive, mondiale. Et aujourd'hui, Apple veut sa part du gâteau. Alors un gâteau qui reste quand même assez modeste. L'économie du podcast n'a toujours pas atteint même le $1 milliard par an aux US, alors que les seuls revenus pubs de Facebook, par exemple, frôlent les $90 milliards par an. Et je ne parle même pas de la France, évidemment. Néanmoins, on peut voir sans doute une très belle opportunité dans ce virage. C'est peut-être aussi pour les créateurs comme nous, et notamment pour les indépendants, le premier vrai modèle économique sérieux pour le podcast. Alors d'ici quelques semaines, puisque c'est pour le mois de mai, vous retrouverez sur Apple Podcast avec 3 catégories de podcasts. Les podcasts gratuits, les podcasts freemium, qui seront gratuits, mais qui proposeront des bonus payants, et puis les podcasts réellement payants, et donc sur abonnement. Alors comment ça va fonctionner ? Eh bien, Apple va prélever sa quote-part sur les tarifs qui seront proposés pour ces podcasts payants. Ce sera 30% de commission la première année. Et puis, puisque le système par défaut sera le renouvellement automatique pour les podcasts auxquels vous vous abonnerez, eh bien, si vous laissez le renouvellement se faire à partir de la deuxième année, Apple ne prélèvera plus que 15% de ce que vous paierez. Le prix minimum, alors ça demande encore à être vérifié, ce que j'ai entendu mardi, ce serait 49 cents par épisode, quand c'est du paiement à l'épisode. Donc on serait sans doute autour de 49 centimes d'euros. On ne connaît pas du tout les paliers suivants. On ne sait pas si les montants seront complètement libres ou si Apple donnera toute une ribambelle de tarifs entre lesquels les créateurs pourront choisir. Côté éditeur, pour proposer un podcast freemium ou payant, eh bien, il faut rejoindre ce qu'Apple appelle l'Apple Podcasters Programme. Alors, il est accessible à condition d'avoir déjà un compte et d'être inscrit à ce qui s'appelle Apple Podcast Connect. C'est la plateforme de publication des podcasts sur Apple Podcasts. C'est par là qu'on passe pour poster un nouvel épisode chaque semaine. Donc c'est là qu'on gère les épisodes, c'est là qu'on accède aux stats. Elles étaient super basiques jusqu'à présent et elles viennent de s'étoffer de manière assez massive. On a plein de données supplémentaires qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne connaissait pas auparavant. Par exemple, le nombre d'auditeurs et d'auditeurs dits assidus est désormais accessible. Alors, assidus, ça veut dire ceux qui ont écouté au moins 20 minutes ou 40% d'un épisode. On a aussi accès désormais au classement, alors pas seulement par pays, mais par ville. Je peux ainsi vous dire que Lyon, Toulouse et Nice sont les 3 villes après Paris où vous nous écoutez le plus. Et donc, chers amis lyonnais, toulousains et niçois, Elie,
merci de votre fidélité, de votre intérêt pour iWeek, la semaine Apple, le podcast. Pour chaque épisode, le niveau de détail augmente également, avec notamment la consommation moyenne par épisode, c'est-à-dire en pourcentage la durée qui est réellement écoutée en moyenne par ceux qui nous écoutent. Alors on a crevé un plafond avec l'épisode 13, c'était l'épisode consacré justement aux 3 premiers Mac à processeur M1, 104% de consommation. Ça veut dire Pas mal. Vous nous avez sans doute écouté plus d'une fois. C'était oui. pas mal. Bon, tendance, performance, c'est mieux qu'avant. Pas mal de données intéressantes, mais il manque encore des données essentielles, des données démographiques, au-delà de l'emplacement géographique qui est intéressant, mais on ne connaît pas votre âge, on ne connaît pas votre sexe. On aimerait bien savoir qui vous êtes. C'est important pour les éventuels annonceurs, et ça, on ne sait pas. Mais alors je vous parlais de l'Apple Podcasters Programme, qui est une vraie nouveauté, parce que il est accessible depuis la keynote de mardi. L'inscription est un peu cachée en passant par Apple Podcast Connect. Si vous avez besoin, si vous voulez vous inscrire, il faut aller sur podcasters.apple.com. Alors, premier problème. Le site va vous demander votre Apple ID. Moi, dans mon cas, j'ai plusieurs Apple ID. Ouais. Et je ne sais plus, je ne savais plus en tout cas au moment où je l'ai fait, à quel Apple ID se rattachait notamment le podcast d'iWeek. Bon, évidemment, je me suis planté. J'en ai confondu plusieurs. Et comme il faut donner un nom à ce compte, évidemment, j'ai donné le mauvais nom au mauvais compte. Et il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut pas faire de modif. Donc, c'est un peu le bordel. Bon. L'autre mauvaise surprise, et ça, c'en est une vraie, c'est que l'inscription à l'Apple Podcasters Programme n'est pas juste une formalité, elle est payante. Et oui, 19,99 € par an. Par mois? Et si vous... Ou par an? Par mois, non. Par an. Ah. Par an. D'accord. Okay. Par an. Okay. Bon, et si vous vous inscrivez aujourd'hui, histoire d'être prêt pour le coup d'envoi de ce nouveau service, on va dire, un peu plus évolué, et votre abonnement, il commence aujourd'hui. Apple va pas se dire non, mais là, on est en rodage, on n'ouvre que dans un mois. Donc, non. Si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous commencez à payer aujourd'hui avec renouvellement, donc le 22 avril 2022. Bon, Apple aurait pu au moins dire vous êtes inscrit, mais on commence à vous débiter qu'à partir du moment où ça ouvre. Bah non, il n'y a pas de petit profit. Voilà. Donc entre ça, cet abonnement payant à 19,99 € et la commission d'Apple, 30% d'abord, 15% après, ça fait encore des revenus tirés des services, sans doute, pour les prochains résultats trimestriels d'Apple. Il faut quand même se dire que si on vend un épisode 49 centimes avec 30% qui vont à Apple, déjà pour juste rentabiliser les 20 € d'abonnement, il va falloir un certain nombre d'abonnés. Bon, je vous parle pas du contrat approuvé. Il y a des choses, je peux pas en parler parce que il y a aussi une clause de confidentialité. Mais on apprend quand même 2-3 petits trucs que vous saurez de toute façon. D'abord, Apple s'autorise à faire la transcription écrite de votre podcast. Bon, une fonction que vous pourrez désactiver sans doute plus tard, c'est ce qui est indiqué, mais par défaut, cette transcription, elle est autorisée. Les abonnements que vous proposerez seront renouvelables automatiquement par défaut. Bon, c'est ce qui arrive en général pour tous les services, mais c'est précisé dans le contrat. Si votre podcast participe au programme bêta de ce nouveau service, Apple prévoit de ne pas vous rémunérer pendant les 90 premiers jours. Vous le saurez. Intéressant ça. Intéressant. Voilà. Le paiement sera annuel, sous 45 jours, et à condition d'atteindre au moins, si j'ai bien compris, 150 $ ou équivalent en euros de revenus. Et évidemment, vous aurez droit à un rapport de vente complet, etc. Bon, l'éventail de tarifs, je l'ai dit, on n'a pas encore le détail. On ne sait pas à combien on pourra fixer le prix d'un épisode, d'un mois d'abonnement. On ne sait pas exactement comment ça va se matérialiser. Mais voilà, c'est quand même une évolution très importante. D'abord d'un point de vue purement
business, ça peut être une nouvelle opportunité pour les créateurs. Et puis dans l'esprit, c'est la fin de la gratuité du podcast, en tout cas pour ceux qui choisiront de se lancer dans le podcast payant. Et c'est une vraie évolution de la philosophie, je trouve, du podcast qui depuis le départ était quand même un média de passion, de générosité, de communauté. Bon, on rentre dans une sorte de professionnalisation du podcast. C'est bien d'avoir la possibilité de le faire. Après, voilà, j'espère que les deux mondes pourront cohabiter. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de cette annonce qui concerne les podcasts ? Ça me pose un certain nombre de questions, effectivement, parce que le podcast, pour moi, ça a toujours cette connotation gratuite. D'un autre côté, ce que je me dis, c'est qu'il doit y avoir une contrepartie et que les podcasts freemium ou premium, Apple va certainement les booster au niveau présentation, présence sur le site. Il y aura certainement une action de leur part. Hein, donc, ça peut peut-être permettre à ceux qui se lancent dans cette aventure d'être découverts ou présents dans un univers plus large que celui qui touche habituellement. Ça serait le côté positif. Ouais. François ? Ouais, moi je trouve ça a le mérite d'exister. Après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, Benji, le podcast c'était un esprit de partage. C'était l'esprit aussi, malgré tout, du replay de la radio gratuit. Donc à voir, quand on voit comment certaines émissions en France sont écoutées en podcast. L'avantage aussi du podcast avec l'application sur l'iPhone par exemple, c'est qu'on n'a pas toutes les pubs. Alors je vais vous confesser, ça m'arrive d'écouter les grosses têtes en podcast. J'écoute jamais les grosses têtes à la radio parce qu'il y a des pubs toutes les 5 minutes. Quoi. Sur le podcast, on l'a au début, on doit en avoir une au milieu et c'est tout. Quoi. Donc ça remet aussi en cause tout ça derrière. Et si c'est pour se retrouver à devoir payer pour écouter les émissions qu'on peut avoir gratuitement à la radio, voilà, à voir. Tu auras la version sans pub si tu as payé. C'est ça. Voilà. J'aurai la version avec pub du coup. Voilà. Bon, on va suivre ça de très près, évidemment, parce que ça nous concerne. Et puis, comme vous le savez, on a depuis le début d'autres projets avec iWeek. Donc, voilà, on va garder un œil sur l'arrivée de ce service payant autour des podcasts. Vous nous avez demandé depuis 2 jours... Alors, est-ce qu'iWeek va rester gratuit ? Oui, on peut vous dire qu'iWeek va rester gratuit. Oui, ça, l'iWeek hebdo que vous connaissez va rester gratuit. Après, ça n'empêche pas de vous proposer autre chose. Et là, on en reparlera évidemment. Alors, dans une poignée de secondes, le nouveau meilleur ami de votre écran plat ou de votre vidéoprojecteur arrivera dans la 2e quinzaine du mois de mai. Et nous, on vous dit tout dès maintenant avec Ellie qui trépigne d'impatience. Ellie, je me souviens, juste avant que la keynote de mardi commence, tu m'as dit, moi, l'Apple TV, non, j'y crois pas, je l'attends depuis tellement longtemps, aujourd'hui, je le sens pas. C'est vrai. Et écoute, ça a été la très bonne surprise parce qu'il y a eu tellement de fois où on a cru que ça allait être annoncé, on était sûr et certain que ça allait être annoncé. Je me suis dit, là on va parler iPad, on va parler iMac, donc il n'y a pas de place pour un Apple TV là-dedans dans un événement comme ça. Donc je m'étais résolu moi-même pour ne pas être déçu à l'antenne, à dire avant l'émission, non il n'y aura pas, j'y crois plus. Et pourtant, pas mal d'iWeekers avaient dit, mais si, tu verras, attends, écoute, finalement oui, c'est arrivé. Ouais. Et est-ce que c'est une évolution gentillette ou est-ce que c'est un vrai nouveau modèle ? Comment est-ce que tu qualifierais ce nouvel Apple TV ? C'est une bonne évolution. C'est pas du tout une révolution. Je vais vous le faire découvrir. Hein, donc, comme ça, vous allez voir les caractéristiques. On va faire un petit partage parce que l'Apple TV, c'est très visuel, forcément. Hein, donc, alors, qu'est-ce que vous remarquez déjà dans cet Apple TV si vous avez... Voilà. Donc, le boîtier est le même. Il est exactement, rigoureusement le même. Et il y a une nouvelle télécommande. Ce carré, ce rectangle gris anthracite. Exactement. Et une nouvelle télécommande, vous allez voir, avec plein de petites choses, qui a un nom, hein, parce que dans les tarifs, on s'y perd maintenant, car il y en a 3. Celle-ci s'appelle officiellement Siri Remote. Bon, alors que Siri a été déplacé sur le côté, mais bon, c'est Siri Remote, why not ?
Alors, une nouvelle vision de la télé, pourquoi? Donc disponible donc deuxième quinzaine de mai, donc on passe sur Apple TV+, parce que tout ça, blablabla, ça ne nous intéresse pas. Mais les petites caractéristiques commencent à arriver. Donc d'abord le processeur de cet Apple TV, on est passé d'un A8 à un A12, donc 4 générations. Donc on aurait pu se dire, mais pourquoi Apple n'a pas mis, tant qu'à faire, un A13 ou un A14? Mais bon, allez, disons qu'un A12, c'est déjà très bien au niveau puissance par rapport à ce que ça va faire. Et ça fait un certain nombre de choses très sympas. Donc en particulier, le HDR maintenant supporte la fréquence d'image élevée, c'est-à-dire en fait le 60 images par seconde. Donc ça c'est plutôt très bien. Ouais. Et vous allez voir des petites choses sympathiques. Car bon, l'Apple TV était déjà HDR. Maintenant, c'est HDR 60. Elle était déjà Dolby Vision, mais vous allez voir qu'il y a aussi des petites choses nouvelles. Elle était déjà Dolby Atmos, mais il y a du nouveau aussi. Donc tout ça, on va le voir un tout petit peu en détail. Vous voyez qu'il y a de très très belles images qui passent. Et déjà, la première chose qui moi, me plaît beaucoup, mais qui en plus va marcher dans les Apple TV 4K actuels, c'est ce système d'étalonnage incroyable que vous avez là à l'écran, c'est-à-dire qu'il affiche ce système d'image holographique dont on a l'habitude quand on appaire une Apple Watch. Pour ceux d'entre vous qui ont une Apple Watch, vous avez l'habitude de ça. Donc ça va apparaître sur votre téléviseur. Vous allez approcher votre iPhone et du coup, ça va envoyer toute une série de signaux que l'iPhone va capter et il va en fait non pas calibrer votre téléviseur parce qu'on n'a pas directement la main sur les réglages du téléviseur, mais ça va calibrer la sortie vidéo de l'Apple TV pour que vous obteniez une image qu'Apple définit comme étant éblouissante. Ils ont donné un exemple dans la keynote, vous verrez la vidéo du avant et après. Et la bonne surprise, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter le nouvel Apple TV, mais vous allez avoir envie dès que vous aurez écouté les caractéristiques techniques. Mais vous pouvez le faire avec votre Apple TV actuel. Et ça, c'est plutôt bien. Si je puis, Vas-y. Si je puis me permettre, ça doit fonctionner aussi avec l'Apple TV HD. J'ai lu, moi, sur l'ancien Apple TV 4K, mais à vérifier. Tu as probablement raison, puisque... Tu as probablement raison. Et donc ça passe par une app sur iPhone, c'est quoi le principe alors? En fait, oui, ça passe par l'app Remote, je pense, qui a été revisitée et qui fera partie certainement de la 14.5 qui ne cesse de nous éblouir tous les jours. Alors, ces nouvelles télécommandes, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Vous voyez déjà qu'il y a un bouton on-off, donc ça c'est bien. Parce que ça n'existait pas, donc c'est bien, ça rassure les gens de savoir qu'on peut allumer, éteindre son Apple TV, parce que généralement quand vous éteignez l'Apple TV, ça éteint la télé, ça éteint la barre de son, ça éteint tous ces trucs là, donc ça c'est plutôt très bien. Vous avez les boutons traditionnels volume maintenant qui apparaissent bien, retour, pause, le petit bouton écran qui permet de changer d'application. Et le bouton Siri est maintenant là, ici, sur la droite, discrètement sur la droite de votre écran. Alors... Non, à droite de la télécommande, tu veux dire? À droite de la télécommande, excusez-moi, oui, à droite de la télécommande. C'est un bouton poussoir sur la droite, effectivement, de la molette, à droite de la molette. Oui, qui permet donc de parler à Siri. Et maintenant, vous avez cette molette, ou ce truc rond, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Alors, c'est un clickpad, j'ai vu. Ça s'appelle le clickpad. Clickpad. Merci, clickpad, j'avais raté ça. Et donc, ils n'ont pas traduit en français. Il ne tourne pas comme on avait cru hier à un moment donné. Il n'est pas tactile. Il y a des boutons, mais par contre, ça détecte des gestes. C'est-à-dire qu'on peut faire le geste de tourner. Donc, le système ne tourne pas lui-même, mais ça permet de faire un tout petit peu ce geste circulaire qui permettrait d'avancer. Donc là... Vous voyez, donc, il a expliqué, en fait, je reviens. Donc, on clique en bas quand on veut consulter les titres disponibles. On clique en haut pour balayer les playlists d'Apple Music. J'espère qu'on pourra le faire sur Spotify aussi. Et on fait ce geste que vous venez de voir. Hop. On dessine un cercle geste en fait, circulaire. Sur le bord extérieur de la molette. Ouais.
Voilà, et ça permet de faire soit une avance rapide, soit un retour rapide sur une scène, et ça c'est plutôt sympathique. Voilà le petit bouton Siri qui permet de dire « Mais le dernier épisode de Ted Lasso !» Bah Avec oui, l'icône du micro dessus, effectivement. exactement. Ou montre-moi les meilleurs dessins animés, enfin bon, tous ces trucs que vous savez déjà faire. Alors, Apple Arcade, et ça va être intéressant, parce qu'évidemment, avec la puce A12 Bionic, on va pouvoir gérer des jeux qui sont beaucoup plus gourmands en ressources. On peut connecter des manettes de PlayStation 5 et de Xbox. Je pense que celle de PlayStation 4 aussi, mais en tout cas, ce qu'ils ont montré, Oui. c'était une manette de PlayStation 5, hein, donc ça c'est plutôt sympathique. Et là, vous allez voir, des petites choses qu'on fait avec l'Apple TV déjà, hein. Donc le partage d'audio, moi je l'utilise le soir. Si par exemple il y a un bébé qui dort à côté, vous mettez vos AirPods, vous avez un son spatialisé, vous pouvez en partage audio avoir une deuxième paire d'AirPods, et donc vous pouvez écouter la télé dans un silence parfait, alors que vous êtes en train de voir votre Star Wars en train de bondir sur le fauteuil sans que les autres se réveillent. Ça c'est plutôt sympathique. La version d'Apple Remote va évoluer, puisque vous voyez que maintenant il tient compte de ce système de balayage qu'il n'y avait pas dans la version actuelle. HomeKit, ça vous savez le faire, hein. Depuis qu'on a des caméras Secure Vidéo, vous êtes en train de regarder un film et vous dites dis Siri, affiche la caméra de l'entrée, et vous avez la caméra qui s'affiche, voire même si quelqu'un se présente devant la porte et que vous avez mis un détecteur, la caméra s'affiche automatiquement par une action. C'est plus petit que ça, hein. Là ils ont exagéré pour qu'on comprenne, ça s'affiche de façon très discrète, et si on clique dessus ça passe en plein écran. Ah oui. Donc ça c'est vraiment génial, moi je m'en sers tout le temps. C'est vraiment très très bien. Il peut y avoir plusieurs profils, mais ça c'était déjà le cas. Juste mettre les photos. Elie, oui, bien sûr. À propos de HomeKit, il y a une petite nouveauté quand même dans l'Apple TV 4K 2021. Qui est... Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Oui, mais bien sûr. J'ai lu que finalement cette Apple TV était Thread. Tu as bien lu, Benji. Bien sûr. Mais excusez-moi, oui, moi qui suis le fanat de Thread, bien sûr. C'est un maillon de Thread avec le HomePod mini. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Tu peux nous rappeler, allez, en 20 secondes ce que c'est ? En fait, Thread, c'est un protocole qui a été adopté par le HomeKit Alliance, qui s'appelle maintenant Chip Connected Home over IP. Et donc, ça permet, en fait, quand vous avez des accessoires Bluetooth qui, par définition, ont une portée de l'ordre de 10 mètres et que vous avez une grande maison, généralement, la moitié des accessoires n'est pas accessible. Grâce à ce protocole, vous avez le Bluetooth qui trouve dans son chemin, dans ses 10 mètres, un Apple TV ou un HomePod mini qui récupère ce signal, qui le fait transiter par le Wi-Fi en disant c'est pour qui, et puis à l'autre bout de la maison, il y a un appareil qui dit c'est pour moi, et donc il récupère ses commandes et les exécute localement en Bluetooth. Donc en fait c'est une façon intelligente d'étendre la portée d'un appareil Bluetooth à travers le Wi-Fi. Et donc voilà. L'autre intérêt, c'est que tous les fabricants qui vont supporter ce protocole vont fonctionner avec. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre de produits, ceux de Eve en particulier, qui sont vraiment à la pointe, et c'est ceux qui en ont le plus. Mais on a vu des communiqués de presse en disant qu'il y allait y avoir vraiment un déluge de produits compatibles Thread qui vont débarquer dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc voilà. C'est extrêmement important. Ouais. Pour l'instant, le seul... produit compatible chez Apple, c'était le HomePod mini. Oui, c'est pour ça qu'il fallait impérativement au moins un HomePod mini pour pouvoir utiliser Thread. Et maintenant, avec un Apple TV, ça marche aussi. Exactement. À partir du moment où on en a au moins un, donc Apple TV ou HomePod mini, derrière, on peut chaîner, puisque chaque appareil HomeKit compatible Thread sert de point de maillage, c'est-à-dire qu'une simple prise électrique va servir à prolonger la portée jusqu'à la prise électrique suivante, ou jusqu'à la lampe connectée suivante, ou jusqu'à... qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre aujourd'hui ? Y a Aqua, donc ce système d'arrosage pour le jardin, le détecteur porte-fenêtre sont compatibles. En fait, tous les accessoires qu'on va mettre dans chacune des pièces et qui seront compatibles Thread étendront la portée de ce réseau. L'autre chose très importante, c'est que si vous débranchez un accessoire, automatiquement,
le réseau est quand même fonctionnel parce qu'un autre va prendre le relais. Donc tout accessoire peut être maître, esclave, intermédiaire, etc. de façon tout à fait automatique. Il n'y a rien à reparamétrer. C'est vraiment automatique. Et ça marche. Bon, alors retour sur ce nouvel Apple TV 4K, sur ses fonctions audio-vidéo, on va dire. Voilà. Pourquoi ça me plaît? Alors, est-ce qu'il a changé? Non. La télécommande, oui. Est-ce qu'ils ont changé la capacité? Non, à mon grand désespoir, parce que 32 Go, c'est à peine utilisable. 64 Go, bon, ok, mais sauf que maintenant, on a des logiciels qui permettent d'enregistrer des épisodes en local sur l'Apple TV. Donc 64 Go, quand on enregistre du 4K, ben, ça va assez vite. Donc moi, j'aurais vraiment voulu avoir un 128. Bon, Apple n'a pas voulu, donc c'est dommage. Alors, quelles sont les caractéristiques? Bluetooth 5, très bien. Il y a un connecteur Lightning pour charger votre télécommande. Bon, ça se charge tranquillement. Comme avant. Mais c'est là, voilà. On regarde la face arrière. Est-ce qu'il y a des trucs nouveaux? Pas du tout, mais oui. Car il y a une prise HDMI et un connecteur Ethernet Gigabit. Ça, c'était déjà le cas. Donc, mais maintenant, là, on commence vraiment à dire, ah oui, quand même. HDMI 2.1, c'est ce que je voulais. Je vous avais dit, moi, il me faut deux choses pour que je sois content et que je l'achète tout de suite, les yeux fermés. C'est HDMI 2.1 et l'autre chose, c'est du Dolby 7.1. Donc, pour pouvoir avoir les effets qu'il y a maintenant dans tous les Blu-ray ou dans tous les films en streaming dignes de ce nom, vous avez du Dolby 7.1 avec une barre de son ou des enceintes. Eh bien, on a les deux. Alors, HDMI 2.1, pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que les derniers téléviseurs, donc quelle que soit la marque, mais les téléviseurs, admettons, de cette année ou de l'année dernière, qui supportent le HDMI 2.1, ça permet d'aller jusqu'à 120 Hz, ce qui pour les jeux, apparemment, d'après les gamers, c'est le jour et la nuit. Pour la vidéo, 60 images secondes, ça suffit, on n'a pas besoin de plus. Mais pour les gamers, il faut aller à 120 images secondes, et du coup, il faut un téléviseur qui supporte du HDMI 2.1 et qui supporte ce qu'on appelle le VRR, Variable Rating, je ne sais pas quoi d'autre, j'ai oublié le dernier R, Ouais. Rate, je crois, Rate. Et donc avec le HDMI 2.1, c'est possible. Donc ça, c'est vraiment magique. Il faut avoir un bon câble, il faut un câble qui supporte jusqu'à 48 gigabits. Belkin en a. Ils ont deux câbles, un pas cher qui supporte 18 gigabits, c'est le minimum pour faire du 4K. Mais pour du HDMI 2.1, il faut, et Apple le conseille évidemment, le câble haut de gamme. La différence, c'est quelques euros, hein. C'est moins de 5 euros entre les deux. Hein. Mais vous passez de 18 à 48 gigas, donc en débit, ce qui est énorme. Et donc, ça, c'est super. Thread, évidemment, on vient d'en parler. Et puis, l'autre chose qui n'est pas là, mais on va y arriver. Il faut plonger dans le détail. Hein. Ouais. Oui, donc là, les formats vidéo, ils y sont tous. Hein, donc, Dolby Vision, Profil 5, HDR10, bon, tout ça, c'est les spécialistes comprendront. Mais c'est surtout là, lorsqu'on arrive au format audio, on voit que maintenant, on supporte le Dolby Digital en 7.1 avec le Dolby Atmos. Ils n'ont pas marqué 7.1, mais je pense que le Dolby Atmos fonctionne en 7.1. Donc, c'est marqué 7.1. Hein. Oui, mais c'est après Dolby Digital Plus. Donc Dolby Atmos, ils auraient dû rajouter, parce que ils auraient dû rajouter 7.1 pour vraiment me rassurer. Et donc tout ça, ça veut dire que si on supporte le 7.1, ça veut dire qu'Apple a enfin, je pense, décidé de suivre la norme internationale qui s'appelle MAT 2.0 et qui permet de passer du signal 7.1. Ce qui veut dire que des logiciels comme Infuse, qu'on adore, ou comme Plex, vont pouvoir jouer les films en 7.1. C'est ce qu'on appelle le Dolby True HD. C'est ça le Dolby 7.1. Donc, et si c'est ça, mais c'est tout ce qu'il y a, c'est l'état de l'art, il n'y a pas mieux aujourd'hui. Donc, vous prenez votre Apple TV, c'est le même prix qu'avant, et vous êtes au top du top du top. Si vous avez le bon téléviseur, la bonne barre de son ou les bonnes enceintes, vous êtes un homme heureux. Moi, c'est mon cas, et je suis vraiment ravi de ça. Bon, et les prix alors, la dispo, donc deuxième quinzaine de mai, commande à partir du 30 avril. Les Absolument. prix n'ont pas bougé? Non, parce qu'en fait, comme le stockage n'a pas bougé, ça reste à 199 € le 32 Go, 219 € le 64 Go. Et ils ont quand même gardé l'ancien modèle en 1080p qui s'appelait Apple TV HD, qui doit être lui à 169 € si je me rappelle bien.
Et donc, je dis nickel, hein. Ils auraient pu faire un petit redesign où ils auraient pu rajouter un peu plus de stockage, mais je crois qu'on verra tout ça dans les futurs produits. Donc celui qui va combiner l'Apple TV avec l'équivalent des HomePod, ou celui qui va suivre l'utilisateur. Alors maintenant qu'ils ont sorti le 4 centré, ils vont peut-être nous sortir le 4 bougé, enfin on ne sait pas, ils peuvent nous sortir n'importe quoi. On leur fait confiance. Mais en tout cas, très bien cet Apple TV, j'adore. Bon, n'hésitez pas trop, en tout cas sur le modèle 64 Go. Hein. C'est mon conseil, pour 20 parce que euros de plus, moi, il est plein tout le temps. Je suis obligé de désinstaller des apps qui me servent. Parce que mine de rien, vous enregistrez quelques épisodes de Ted Lasso, ça prend de la place. Quelques trucs de Disney+, ça prend de la place. Après, il y a des applis de télé sur IP qui vous permettent aussi d'enregistrer des playlists et ça va très très vite. Hein. Vous enregistrez un match de foot comme celui de ce soir, ça vous bouffe quelques gigas. Hein. Bien sûr. Bon, en tout cas, on est impatient de le tester, ce nouvel Apple TV. Merci beaucoup, Ellie. Tiens, tant que je t'ai, on va dire un mot de la 7e et dernière annonce. Elle ne nous concerne pas. C'est cette extension de l'Apple Card, de la carte de crédit Apple à toute la famille. Oui, écoute, ils ont fait un truc assez Apple, on va dire. Ils ont fait une carte famille qui permet de partager, admettons que vous ayez vous un compte, votre épouse a un compte, ça permet de les fusionner et d'utiliser une carte pour les deux comptes. Ça permet même à tout enfant de plus de 13 ans de puiser dans le compte de ses parents avec leur autorisation. Mais bon, ça peut amener des choses. Et ça fait partie des trucs qui sont très américains et qu'on ne comprend toujours pas. Par exemple, le partage familial, vous l'utilisez peut-être vous-même avec vos enfants ou avec votre conjoint. Quand c'est des adultes, ça va, c'est plus ou moins facile, quoique. Parce que... admettons que moi j'ai un compte familial que je partage avec mes enfants, qui sont tous les deux maintenant adultes, la trentaine, etc. Mais je partage parce que ça permet de partager mes chansons, mes apps, etc. avec eux. Sauf qu'à partir du moment où vous avez un compte familial, vous avez une carte de crédit maître, celui qui a créé le compte. Donc admettons, c'est la mienne. Ce qui veut dire que mes enfants, comme ils sont majeurs, ils n'ont pas besoin de me demander la permission, Apple ne leur demande pas. Ils peuvent faire n'importe quel achat sans se rendre compte sur une des plateformes Apple, l'App Store, un film, ce que vous voulez, c'est débité sur ma carte. Alors, bon, je suis content, c'est mes enfants, mais de notre côté, des fois, il peut y avoir des surprises. Ils peuvent acheter des applications et dire « Hein ? C'est quoi ça ?» Voilà, des abonnements à des applications de dating en ligne que nous ne mentionnerons pas, des choses comme ça qui peuvent surprendre vos parents. Et donc, Apple n'envisage pas, ne souhaite pas, je leur ai envoyé 10 millions de messages, j'ai dit, mais puisqu'on a plusieurs adultes, est-ce qu'on ne peut pas avoir 2 cartes de crédit ou 3 ? Chacun a sa carte, son moyen de paiement, son Apple Pay. Non, une seule carte de crédit par famille. Donc là, cette carte famille, on peut faire des équilibres, etc. Mais il y a un responsable, il y en a un qui va être débité si. Donc c'est très américain. Il y a une solution. Vas-y, dis-moi tout. C'est d'acheter des cartes iTunes. C'est vrai. C'est vrai. Et chacun peut acheter avec sa carte iTunes, mais par défaut, quand tu es en partage familial, ça débite, si tu ne poses pas la question, ça débite la carte principale. Je sais, ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, merci les amis pour ce gros débrief et on a fini en beauté avec cet Apple TV qui est une très belle surprise. Et on teste bientôt, hein. Dès la deuxième quinzaine de mai, on teste dans iWeek. Hein. C'est la fin de cette semaine aussi intense que géniale et la fin aussi de cet épisode 35. C'était un plaisir de vous retrouver les amis. Je pense que vous allez aller vous reposer et bien terminer la semaine, n'est-ce pas Ellie, n'est-ce pas François ? Oh oui, on va aller se faire vacciner déjà vendredi, car j'ai eu mon rendez-vous. Tant mieux. Et oui, donc week-end à mon avis couché. Hein. Moi, pas vaccination, parce que moi, trop jeune. Bah ouais, moi aussi, trop jeune. On est trop jeunes, nous, Ellie. Notre tour viendra. Oui, bon, en tout cas, c'était un plaisir de vivre cet Apple Event avec vous mardi. On espère que vous avez été
Heureux du résultat, heureux des annonces aussi qu'on a essayé d'approfondir et de décrypter pour vous en ce jeudi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour l'épisode 36, d'autres aventures d'ici là. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Salut Ellie. À bientôt. Et salut François. Salut Benji, salut Ellie, à la semaine prochaine. N'oubliez pas le Patreon d'iWeek, patreon.com/iWeek pour nous aider et nous accompagner dans le développement d'iWeek. Le compte Twitter @iWeekNews et iWeek.news sur Instagram. Très bonne soirée, très bonne fin de semaine. Et à jeudi prochain. Salut à tous. Salut. See you later. Alligator.